savez déjà. Ce qui fait qu'effectivement, depuis 10, 15 ans, etc., évidemment, les marchés bougent, les marchés changent, les marchés évoluent. Ça a de l'impact, évidemment, bien sûr, même quand on est scalper, sur la manière de faire, sur la manière d'appréhender les choses. Et puis, on parlera peut-être un petit peu aussi de l'évolution possible, future, notamment avec l'intelligence artificielle et tout un tas de choses qui se pointent. Ça reste des hypothèses, mais effectivement, comment tout ça peut évoluer parce que ça peut avoir de l'impact aussi. Et quelle est la place du trader, entre guillemets, indépendant dans tout ça? Je pense que c'est important aussi d'avoir quelques perspectives par rapport à ça et de savoir un petit peu où on va. Voilà. Donc, le but, c'est d'échanger par rapport à ça pour vous apporter un maximum, je dirais, d'informations sur à la fois la compréhension finalement des marchés, comment ça évolue, ce qui peut se passer par la suite et comment peut évoluer votre trading à partir de là. OK? Donc, Ok. ben, peu importe qui commence, effectivement, mais ma première question, c'est l'un comme l'autre, parce que ça fait pas mal d'années que vous êtes sur les marchés. Comment vous avez vu, vous, évoluer les marchés et quel impact ça a eu sur votre trading, quoi, en fait? C'est-à-dire que entre le début où vous avez commencé et vous abordiez les choses d'une certaine manière, à la fois la technique a évolué, hein, les plateformes ont évolué, la technique a évolué, les marchés ont bougé aussi, ils sont plus exactement les mêmes que ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Comment vous voyez ça aujourd'hui, vous, à posteriori, justement, l'évolution de votre trading? Je peux commencer si tu veux, Thierry. Vas-y, Vas-y, vas-y. Jean-Marc. Déjà, les marchés ont évolué, oui et non, hein. En quelque sorte, oui, ils ont évolué, on va en reparler. Mais intrinsèquement, fondamentalement, c'est toujours la même chose les marchés, en vérité. Et ça, depuis que moi que je suis sur, ça fait 20 ans que je suis passionné, 10 ans que je suis sur les futurs, Thierry, ça fait pareil, 10 ans qu'il est sur les futurs, peut-être un peu plus même. Il y a fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Les marchés sont toujours dirigés par la même chose. C'est l'offre et la demande. C'est un jeu de vase communicant. Euh, ça change pas. Et c'est cyclique. C'est toujours les mêmes choses qu'on voit et revoit et re-revoit depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que ça va être une hausse de cycle de taux, après ça va être une hausse de baisse, on va avoir une guerre au Moyen-Orient, après la paix, la guerre au Moyen-Orient, la paix. C'est toujours les mêmes trucs qu'on voit, une crise dans les techs, un crack sur le Nasdaq. On voit toujours les mêmes trucs et ça revient, ça revient, ça revient. C'est des cycles, quoi. Ça change pas. Et ça change pas. Pourquoi? Bah parce que de toute façon, c'est dirigé par les mêmes, par les mêmes émotions et les mêmes sentiments qui drivent l'être humain, la cupidité, tout ça, tu vois. Donc les marchés, fondamentalement, intrinsèquement, pour moi, ils changent pas. C'est juste des cycles. Après, si on va un petit peu plus loin, et si on s'intéresse notamment au futur et aux actions, oui, ça a changé. Mais c'est quoi qui fait changer les marchés? En fait, c'est l'évolution de la technologie, c'est tout, hein. C'est juste ça. Euh, donc, l'évolution de la technologie, ça a permis de donner l'accès à la bourse à un plus grand nombre de personnes. C'est ça le truc. C'est ça qui fait que les marchés ont changé ces 10 ou 15 dernières années. C'est que au départ, les premières bourses, elles datent du 17e, 18e siècle, hein. Là, j'étais en train de regarder exactement. Ouais. Mm. La bourse d'Amsterdam, par exemple, elle a été inaugurée en 1611. Mm, 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 La bourse de Paris, elle a été créée en 1724, donc c'est vieux comme le monde, hein. mm, Euh, mais les grandes évolutions, et la révolution, je vais pas faire un monologue quand même, hein, parce qu'il faut qu'on aille doucement, mais la première révolution majeure qu'on a eue, c'est dans le début des années 80. C'est là mm, que on a commencé à voir les gros PC, là, avec les gros écrans, les gros machins, qu'on commençait à envahir un peu les salles de marché, à envahir un peu les criers. C'est ça. La première révolution majeure, elle se produit dans les fins des années 70, début des années 80, et c'est marqué par l'informatisation des cotations boursières et des places de crier et des salles de marché. Et depuis ce moment-là, cette technologie informatique ne cesse d'évoluer et c'est ça qui fait que les marchés changent régulièrement. On passe à un level supérieur régulièrement et on va pouvoir essayer de voir dans les 3 à 5 dernières années, dans les 3 à 5 prochaines années, quelle est l'évolution probable de la prochaine grosse révolution, quoi. mm. Mais
Alors, j'arrête le monologue, mais après, je pourrais revenir sur ce que je pense, Ouais, on va les revenir étapes qu'il y a eu dessus, dans le changement des marchés. notamment sur. Pour moi, ça commence dans les années 80. Hmm. Ouais, ok. Après, il y a eu vraiment puis après, il y a des petits changements, hein, Thierry le sait. Vraiment, ça, c'est des petits coups de tournevis à droite à gauche, mais il y a des choses. Les marchés sont en constante évolution. C'est pour ça qu'on change souvent d'actifs. Ces dernières années, on a vu sur le Rex, le DAX, l'Eurostoxx et le Bund. Enfin, les horaires de cotation changé. Ils se sont mis au Globex. Enfin, ça, c'est un exemple, hein. Euh, et de ça, c'est des petites choses Ouais. qui Et sont ça, c'est une conséquence justement de l'informatisation aussi, justement de la ouais. cotation continue. En fait, non seulement après, elle a été sur des horaires, mais maintenant, elle est presque 24 heures sur 24, quasiment sur la Mais c'est plupart des ça. marchés. À partir du moment où cette révolution elle a été enclenchée, ça a été fait pour ça, hein. Mm, Les bourses qui cotaient uniquement durant les heures de bureau, on va dire, mm, les heures c'est sur 4, se sont mis à côté de manière électronique 24 sur 24. mm, Et, euh, et ça a enclenché beaucoup de choses, notamment le traitement du data, le traitement des données. Il a fallu qu'il y ait d'énormes progrès. Et on a vu, on y reviendra, l'apparition d'un certain type de trader. Euh, mm, on avait des traders à l'ancienne qui achetaient, qui vendaient, qui faisaient et maintenant on a plutôt des quants. Tu vois, c'est des mathématiciens, les mecs. C'est plus tout à fait pareil. mm. Avec la On va en parler, disparition, on va en parler. Ouais. parce que c'est vrai que c'est aussi justement une des conséquences de ces évolutions-là, ouais, c'est sûr. Ok. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu peux dire comme ça en prime abord par rapport à ça Ouais, sur bah écoute, de prime abord, oui, en fait, c'est ça pour moi ce qui est la plus grande avancée qu'il y a pu y avoir dans le monde du trading, pour moi, est vraiment le développement des technologies. Si tu veux, l'accès à tout le monde de chez soi, de pouvoir trader, si tu veux, hein, avec tout le matériel informatique, le développement des plateformes, voilà, la multiplication des brokers aussi, qui soient alors surtout anglo-saxons ou vraiment côté États-Unis. Parce Mhm. qu'en France, je trouve qu'on est quand même très très en retard là-dessus par rapport aux autres, hein, ça c'est sûr. Mais Mhm. voilà, pour moi, l'avancée majeure qu'il y a eu, et même moi, moi, je suis sur les marchés depuis voilà une douzaine d'années à peu près, et c'est vrai que on constate, moi je l'ai constaté, l'évolution qu'il y a eu, alors même s'il y avait déjà hein, évidemment tout ce qui était plateforme et informatique, mais le développement voilà, de tout ce qui est technologique pour pouvoir donner accès à n'importe qui de pouvoir trader de chez soi, c'est en constante évolution, comme l'a dit Jean-Marc, hein. Et c'est pas fini, à mon avis, ça c'est sûr, avec justement l'intelligence artificielle qui va rentrer en jeu et tout, et qui a déjà même commencé. Et ben, à mon avis, c'est pas fini. Et puis, même s'il faut vivre avec son temps, bon, il y a des choses, c'est un peu dommage quand même. Mais voilà, faut faire, faut faire attention. Moi, je ne dis pas que je suis vieux jeu, hein, mais bon, j'aime bien les nouvelles technologies, hein, je suis un geek, moi, mais bon, Ouais. par contre, voilà. Bon, j'y mettrai un petit bémol, on en reparlera, hein, voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça, l'évolution. Comme l'a dit Jean-Marc, voilà, l'évolution aussi des marchés. Mais là, c'était plus c'est bien pour eux, mais ça nous a fait chez nous, en fait, hein. Parce que le Rex, nous, on tradait le Rex avant, on avait une vraie ouverture à 8 heures. Voilà, là, ils ont changé tous les horaires de Rex, ça ouvre à 2 heures du matin. Voilà, ils nous ont cassé les bonbons, quoi, je veux dire, clairement, quoi. Donc ça a Ouais. changé complètement. Moi, en tout cas, moi, ça a changé ma manière de trader. J'étais obligé d'aller voir sur d'autres marchés parce que je n'avais plus les mêmes setups que qu'on avait à l'époque, hein. Avec Jean-Marc, on s'est fait des sessions magnifiques à 8 heures à l'ouverture, quoi. On avait tu te rappelles, Jean-Marc, on avait Ah oui, les oui. cotations Ah oui. pré-market Oui. 10 minutes avant l'ouverture, tu te rends compte? C'était Mhm. génial, Ça, quoi. On c'est. s'éclatait à ce moment-là, quoi. Franchement, Mhm. voilà, c'était vraiment top. Donc ça, c'est un peu dommage, voilà. Mais bon, après, voilà, ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, ça peut être de bon sens pour certains et mauvais pour d'autres. Et puis voilà, et après, évidemment, toute l'évolution des plateformes surtout, et à l'intérieur des plateformes aussi, l'évolution des outils à l'intérieur des plateformes, ça a été plutôt, C'est et ça ça. l'est toujours, hein. Voilà, C'est Mhm. c'est ça ça. c'est, Ouais. C'est dans le C'est- sillage Ouais, ouais, excuse-moi, Fred, vas-y. ouais, non, mais c'est là, c'est ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est là qu'on voit aussi effectivement que justement cette évolution de technologie,
elle a des impacts aussi justement dans la manière de trader. Comme tu disais, le fait que les horaires Ouais, changent, tout à fait. effectivement, plus de vraie ouverture ou plus au même moment, ça change les choses parce qu'en fait, tout le monde attendait l'ouverture à un moment donné et tout le monde voilà, était actif à ce moment-là. Le fait que ça ouvre plus comme ça et que ça en continue, ça change les choses. Et comme tu dis, ça change éventuellement les setups et la manière de trader, quoi, en fait. Donc Mais Et c'est là moi, aussi que la technologie peut entraîner des changements aussi dans la manière de trader, quoi. vraiment, à l'époque, moi, de mes débuts, si tu veux, il y avait deux plateformes. Hein, c'est là que vraiment je me rends compte. Hein, il y avait que deux plateformes qui donnaient tous les outils, enfin tous les outils, qui donnaient un seul réel outil qui était vraiment bien, qui était le market profile à l'époque et le volume profile. Mm. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de footprint encore et tout ça. Mm. Donc voilà, il y avait que deux plateformes. Il y avait Sierra Chart et il y avait Market Delta, allez, qui n'existe plus malheureusement. Mais il y avait que ces deux plateformes. Et c'est vrai que quand on voit en 10 ans le nombre de plateformes qui ont éclos avec ce style d'outils et qui développent ce style d'outils, maintenant, quasiment toutes les plateformes qui sortent ont le market profile, le volume profile et maintenant le footprint. Donc voilà, ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Et la vraie révolution pour moi, mais ça je laisserai Jean-Marc en parler, il parlera mieux que ça, mieux de ça que moi, c'est Bookmap, c'est le carnet d'ordre, si tu veux, où tout le monde était habitué. Moi-même, j'ai commencé à l'époque sur Xtrader, parce que en termes d'exécution, pour moi, il n'y avait pas mieux. Il n'y a toujours pas mieux à l'époque, à part Bookmap, même maintenant, hein. Voilà, à part Bookmap, voilà. Mais sinon, voilà, le carnet d'ordre, de façon classique, est toujours un outil très compliqué à appréhender. Alors qu'avec Bookmap, hein, bon, voilà, ils ont mis le côté visuel dans ce carnet et c'est vraiment un vrai plus, quoi. Donc voilà. Ça, c'est essentiel ce que vous dites là. Et c'est là le changement majeur, je pense, Ouais. vraiment des marchés ces dernières années. Quand on reprend, comme je disais tout à l'heure, l'évolution du truc, ouais, quand on reprend vraiment depuis le départ, le il y a eu vraiment, il y a eu un autre moment charnière, c'est dans les années 90 et 2000, 2015, je crois. En 2015, les criers ont fermé et 2016, la dernière sur le Nimex, le pétrole a fermé. Ça a produit un accès à l'information et une dématérialisation complètement informatique de l'information et un accès donc à des populations non initiées jusqu'ici à travers le monde. Ce qui fait que ça a engendré une augmentation de l'offre des plateformes. Avant, on n'avait que, comme disait Thierry, que quelques outils très professionnels et des plateformes très professionnelles qui étaient vraiment pour des initiés. Et ça, c'est pareil. Ces outils-là, et ça, c'est ça vraiment le changement majeur, je pense, ces dernières années. Ces outils-là se sont démocratisés. Alors, il y a eu plusieurs. Nous, en tant que vieux machin, on a vu une évolution. Le footprint n'existait pas il y a 7 ou 8 ans. Le footprint, Ouais. bon, le TEP, c'est vieux comme le monde, mais ensuite, lire un TEP, c'était plus simple avant, c'est devenu très compliqué maintenant. Mais heureusement, Market Delta, ils ont inventé le footprint. Il y a eu le footprint. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le level 3, c'est-à-dire Bookmap. Il y a une boîte à Tel Aviv, Velox Pro, qui a eu le génie d'inventer la profondeur de marché sur une map, c'est Bookmap. Et tout ça, ça s'est démocratisé petit à petit. Et tout le monde peut y avoir accès. Donc maintenant, tout le monde a accès à une information qui avant était vraiment que pour les initiés. La profondeur de marché, la microstructure, tout ça. Avant, un trader particulier, il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Maintenant, Ouais, tout le c'est monde clair. y a accès. Et Mm. comme disait Thierry, il y a une offre pléthore maintenant de plateformes et aussi ça a provoqué aussi une baisse considérable des commissions et tout ça. C'est voilà la grosse révolution en fait Mm. par rapport aux années 80, 90, début 2000 et ça a commencé au début 2000. C'est l'essor vers les populations non initiées, vers les particuliers du trading assez pointu, parce que maintenant on est de plus en Mm. plus sur les futurs, tout. Ouais, Et, ouais. voilà, et la dernière grosse révolution technologique, c'est Bookmap. Et la Mm. prochaine, ça sera l'IA. On est en plein dedans en ce moment. Alors je ne sais Euh, pas encore comment ça va influencer notre trading de tous les jours à nous, mais déjà, vous pouvez déjà être sûr que dans les grosses institutions et tout ça, ils sont déjà sur le coup Ouais. et que
bien que sûr. Ouais. et l'IA, moi je regardais, là, je suis en train de regarder Mm. pour me former là-dessus, parce que Mm. ça me passionne. Alors, C'est c'est vrai qu'il y l'IA, a. l'IA, elle a la vue maintenant depuis quelque temps, c'est récent, hein. L'IA, Mm. elle a la vue. Vous pouvez, C'est chat vrai. GPT, vous pouvez lui demander, vous lui montrez une Ouais. photo, vous pouvez lui demander de vous décrire ce qu'il y a sur la photo. Mm. Enfin, c'est incroyable maintenant. On Alors peut c'est faire vrai des trucs, on peut de là à lui parler. montrer des graphiques en lui disant, bon bah maintenant tu m'analyses ça et tu me fais les points d'entrée, les points de sortie optimales. Mm. Euh, enfin, la On va en prochaine parler de grosse l'IA. technologie, c'est l'IA pour moi. C'est vrai qu'effectivement, ça va certainement changer des choses. Comment, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une chose à rappeler par rapport à ça qui a fait justement aussi toute cette progression, c'est la diffusion d'Internet. Il faut pas oublier Ah qu'il y oui, a oui, encore oui, pas si longtemps que ça, Internet, surtout avec la fibre, ben en fait, on l'avait pas à beaucoup d'endroits, quoi. En fait, faut pas oublier bien sûr. que moi aussi, je C'est vais vrai. passer pour un vieux machin, mais j'ai vu les débuts d'Internet et c'est pas si vieux que ça. Ouais. Euh, Moi, je suis arrivé en entreprise au départ où la première fois où on a installé Internet, on s'est dit à quoi ça va servir ce truc-là, en fait. Parce que franchement, le débit était nul, il n'y avait rien sur Internet. C'est vrai que quand on voit comment ça a changé, effectivement, en 20 ans, c'est prodigieux. C'est énorme, énorme. Et en fait, aujourd'hui, euh, je dirais que presque tout le monde a accès à Internet. C'est-à-dire que même en Afrique, on a accès à Internet sur le téléphone, quoi, en fait. Ouais. Ah D'accord? ouais, Partout dans le monde. c'est fou. Donc, c'est cette multiplication aussi d'accès à Internet qui a fait justement que les logiciels se sont développés, que, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire du trading, je dirais, presque partout dans le monde, quoi, en Mm, fait. c'est vrai, Ça, c'est vrai. Et avec pas mal de supports en plus. voilà, ça a été la révolution aussi qui a fait que bah, justement, il y a eu des offres plus importantes dans les logiciels parce qu'il y a plus de monde qui s'intéressait à ça, que les frais étaient moins chers, comme vous dites, que effectivement Internet est accessible de partout. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui tradent entre guillemets de leur téléphone. Alors évidemment, pas comme on trade nous en scalping, etc. Mais tout. Mais il y a des gens sur leur téléphone. Effectivement, ils rentrent une position sur plusieurs jours et puis la débloquent. Effectivement, ils sont sur la plage, quoi, en fait. Donc c'est là qu'on voit que ça, en plus des marchés en continu et qui fait qu'on peut trader aussi bien en Asie qu'aux États-Unis ou que n'importe où, c'est vrai que ça a multiplié effectivement les gens qui s'intéressent aujourd'hui au trading. C'est vrai qu'il y a un essor, on voit bien qui se passe en France hein, déjà, mais on est très en retard, comme vous le disiez, par rapport aux États-Unis ou même en Allemagne ou même en Angleterre, en Europe, parce qu'aujourd'hui, on a encore malgré tout peu à faire du trading en France, et vous encore plus, j'imagine, quand vous avez commencé, mais ça se développe à une vitesse incroyable, quoi, en fait. Bon, Ouais, en France, ça, pas tant que ouais. ça, hein. En En France, France, non, pas bon, on tant est que ça, toujours hein, à la moi je trouve, traîne, hein. hein, de toute Ah façon. oui, non, mais franchement, quand on voit, de toute façon, c'est simple, hein, la vraie différence où tu peux voir ce qu'il peut y avoir, en tout cas, et qui est quand même qui est considérable, hein, c'est l'accès. Alors, je vais parler des futurs, moi je parle pas du reste, hein, parce que moi je suis un trader des futurs. Mais quand tu vois les futurs, les brokers que tu vas trouver en France et les brokers que tu vas trouver côté États-Unis ou Angleterre, par exemple, bah, surtout les États-Unis d'ailleurs, hein, attends, il y a pas photo, quoi. Il y a un En monde. termes de marge, en termes de prix, alors déjà de capital au départ, ça c'est la première des choses. Ensuite, en termes de marge, c'est pour ceux qui font du day trading, par exemple, qui vont être énormes par rapport aux marges intraday des brokers, enfin, ou des clearers plutôt anglo-saxons, on va dire. Et après, en termes de commission aussi, il n'y Mm. a pas photo, quoi. Je veux dire, Ouais. moi je dis, attends, c'est déjà suffisamment compliqué. Alors c'est vrai que le seul avantage, c'est que bah, c'est la langue française, la plateforme va être en français, et voilà. Mais bon, après, faut pas oublier que le trading, c'est un métier. Et si on veut le faire correctement, ce qui est important, c'est maîtriser, pardon, l'outil qu'on a. S'il n'est pas très, bon, je vais prendre l'exemple de Sierra parce que c'est vrai que ça fait. J'avoue qu'en ce moment, ça me casse un peu les bonbons aussi, mais voilà, moi, ça fait plus de 12 ans que j'utilise cette plateforme avec quelques interludes comme ça, quelques déviations momentanées, on va dire, mais je suis toujours revenu sur Sierra. Alors, elle n'est pas ce qu'on appelle user-friendly, c'est vrai, mais par contre, euh, moi, j'ai travaillé, je te donne un exemple, j'ai travaillé pour le service informatique d'Airbus pendant presque 2 ans il y a longtemps. Hein, il y a peut-être 15 ans, 20 ans de ça. Euh, je fréquentais des gens qui étaient bac plus 75, hein, tu vois. Voilà, des concepteurs et tout, des avions, ceci, cela. Et moi, je travaillais au support informatique. Euh, les gens, ils appelaient.
C'était des tronches, hein, les gars, ou les filles d'ailleurs. C'était vraiment des tronches. Mais l'informatique, c'était pas leur truc. Par contre, il y avait un truc à côté, c'est que leur logiciel qui leur servait à travailler, peu importe ce qu'ils faisaient, peu importe le domaine, donc soit dans la conception, dans le design, on s'en fout, peu importe. Mais le logiciel toi tu ouvres un logiciel comme ça, tu prends peur et tu t'enfuis à 4 kilomètres, ok? Eux, non, bah, ils vont le maîtriser sur le bout des doigts. Bah, en fin de compte, à un trader, on lui demande la même chose. On lui Mm. demande de maîtriser son outil de travail, en fait, même s'il n'est pas très sympa au départ. Prenez Photoshop. Photoshop, c'est pareil, c'est une usine à gaz. On peut tout faire. Mais le gars qui va maîtriser un minimum, il va arriver à faire ce qu'il a envie de faire. Bah là, c'est pareil, quelle que soit la plateforme. Je ne fais pas de polémique pour une plateforme ou une autre. Et voilà. Mais après, je vais juste revenir un petit peu vite fait sur le changement qu'il y a eu des dernières années. Pour moi, le gros changement qu'il y a eu, c'est le Covid. Ah bah Si ça, tu oui. veux, le Covid, pour moi, ça a été. Alors moi, je ne tradais pas le SP500 à l'époque parce que bah, justement, c'est un actif lourd. C'est un exemple que je donne, hein. C'est un actif lourd. Il y avait entre 500 et 2000 contrats par niveau de prix. Voilà. Alors, hormis la session cash où il bougeait un petit peu, ça restait un actif lourd, style le Stoxx par exemple, ou des choses comme ça. Donc, moi, je n'ai jamais tradé le SP à cause de ça. Moi, j'aime bien quand ça bouge, quand ça pulse. Donc, voilà, c'est pour ça que j'étais sur le DAX, ou le Minido, ou le Nasdaq, ou le pétrole. Voilà, des actifs qui bougent un peu plus. Bah, alors, depuis le Covid, Mm. euh, quand on regarde même encore aujourd'hui, hein, à combien par niveau de prix, moi j'ai le SP encore sous les yeux, ok, si on a 100, 150 contrats sur un niveau de prix, et encore pas à tous les niveaux, c'est exceptionnel. Ok, donc voilà, c'est plutôt du 50, 60 Mm. contrats par niveau de prix. Ouais, il y a une Donc crise de ça pour moi, liquidité, ça ah c'est voilà, sûr. une crise de liquidité, une absence donc de liquidité dans le carnet, donc une lisibilité qui est un peu amoindrie, on va dire pour pouvoir trader au carnet, on va dire, en tout cas de façon classique. Mm. Après, je vous dis encore une fois, je laisserai Jean-Marc parler de Bookmap, mais voilà, pour moi, ça a été depuis 2020, honnêtement, et malgré que là, on en est à peu près sorti 2019, quand ouais. même, Ouais. ouais, ouais, on revient pas à la normale, en fait. D'accord. Non, et Ouais. Ça reste encore, paradoxalement, et ce qui est paradoxal, c'est que 2019, 2020, Covid, ça a provoqué un engouement parce que les gens ah étaient oui, bloqués chez eux. Tout. pour le trading. Il y a eu, on voit dans les chiffres, hein, j'ai vu des statistiques passer C'est sur énorme. Internet, Ouais, il y a eu un engouement pour le trading chez les gens Bah, moi, incroyable. Mais bon, moi, c'est vrai. voilà, il y a beaucoup qui sont en c'est sim, tout ça. ça n'a aucun impact sur la liquidité parce que bon, déjà c'est des petits capitaux, puis il y en a beaucoup Mm. qui sont en sim, donc ça n'a pas beaucoup d'impact sur la liquidité. C'est vrai qu'il y a une grosse crise de liquidité, même elle avait commencé déjà un peu avant, hein. Mais le Covid Mm. n'a rien arrangé. Je sais pas à quoi c'est dû, hein, Ouais, c'est ce que Franchement, j'allais te poser la question bah justement. écoute, il y a de plus en plus de. Bon, Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus faut en pas plus qu'on de aille trop marques? vite, mais il y a de plus en plus dans un carnet. Déjà, il y en avait beaucoup avant, du bluff, mais là maintenant, il y a de plus en plus de Ouais. market making et de bluff, hein. Il y a de vrais acteurs positionnés en attente pour exécuter des vrais ordres avec une vraie intention derrière. Il y en a de moins en moins. Bon, il y Est-ce que en c'est a, pas mais lié, bon. est-ce que c'est pas lié aussi au fait justement d'avoir élargi en fait les heures? Parce que Ouais, justement, avant, il y avait bien une sûr, question ça a sur dilué. 7 heures. Là, tu le mets sur 24 heures. Bah bien Alors, sûr, évidemment, c'est ce qui s'est passé sur il y a le moins DAX. d'acteurs continus, quoi, en fait. Bah, tu Mm. regardes le DAX, l'Eurostoxx et le Bund, c'est ce qui s'est passé à partir du moment où Bah ouais, ils ont dilué le temps, ils ont dilué les volumes sur un temps plus ouais. long, donc évidemment, Mm. c'est sûr, c'est sûr. Parce que avec cette technologie, maintenant, t'as pas besoin d'avoir un trader qui appuie sur un bouton dans un bureau aux Mm. heures de bureau. Non, t'as juste besoin d'avoir un algorithme qui soit branché Mm. la nuit, Mm. même si et qui peut trader les marchés asiatiques pendant que toi tu dors à New York. Ça, c'est Mm. sûr. Ça, c'est sûr. Je Parce que voulais c'est dire vrai autre que chose. Je sais en plus ce que c'était. multipliant le temps, quelque part, obligatoirement, ça a dilué effectivement la liquidité sur 24 heures au lieu de sur 7 heures, quoi. Ouais, ça c'est un gros, c'est un gros. Voilà. En fait, l'évolution des marchés, grâce à la technologie ces dernières années, il y a eu du bon. Faut quand même Mm. avouer que les marchés financiers sont beaucoup plus qualitatifs, plus efficaces. Les tarifs, l'offre de brokers, les commissions, tout ça, ça a baissé. Et il y a eu aussi le côté un petit peu plus sombre avec l'essor du HFT, l'essor des manipulations de marché, des algorithmes Trading algorithmique, prédateurs, ouais. Mm. algorithmes prédateurs. Voilà, c'est le côté sombre et le côté. Il y a eu il y a eu il y a eu un, zut,
une conséquence positive et une conséquence un petit peu plus sombre, on va dire. Et en même temps, c'est pas si gênant que ça, hein, les algorithmes, le HFT, Ouais. Même tout ce travail de market making qu'il y a effectivement, de bluff, comme tu dis, de toute de façon, c'est nécessaire, hein, pour faire ouais. vivre les marchés. Pour tenir un marché, il est nécessaire. Mais le market making, c'est encore autre chose. Mais, je parlais en conséquence plus sombre, je parlais du HFT. Le Mm. HFT, bon, c'est pas non plus si gênant que ça. En plus, Non. ça concerne pas. Bon, il y en a sur les Alors, futurs, mais c'est surtout sur peut-être les préciser ce actions. que C'est c'est surtout sur les que actions qu'il y en a. Jean-Marc, tu peux peut-être préciser ce que c'est, parce que ceux qui nous écoutent, tout le monde. Le high frequency trading, bah, le trading aux fréquences, qui découle directement de tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est-à-dire de cette low latency, cette connexion très Mobile. rapide Ouais. maintenant avec que les desks auxquels les desks ont accès, c'est-à-dire qu'ils ont des algorithmes qui font développer par des quant traders dont je parlais tout à l'heure, c'est des mathématiciens qui analysent les probabilités, les statistiques, et ce sont des robots très 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 chers qui coûtent très cher, très puissants, qui jouent avec la liquidité dans un carnet, et jouent aussi avec les ordres de marché, enfin ils jouent avec l'offre et la demande pour faire des tout petits écarts, mais ils en font des milliers, des centaines et des milliers par minute ou par seconde, et voilà, ils engrangent des tout petits gains comme ça, mais à la fin de la journée c'est énorme. Mm. Euh, et ça a explosé ces dernières années, grâce justement à effectivement l'évolution d'Internet. Internet, je me souviens, c'était 56K au départ. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on a des connexions. Même c'était à 36 au Ces départ, gens-là, hein. ils ont des connexions filaires. Ils ont des connexions. Ces gens-là, ils sont directement branchés au serveur. Ouais, Ils ouais. sont dans la pièce à côté du serveur du CME à Chicago. Là. Et ils ont des connexions. C'est impressionnant, quoi. A priori, ils ont le message de toute façon plus rapidement, hein. Et, Ils ont et c'est ils là ont un petit. que Mm. ouais. Et c'est là que la prochaine grande évolution va arriver. On en parlera Mm. tout à l'heure, mais Ouais. un trading pour les actions, pour les futurs, plus intelligent, ça commence par le traitement des données. Il y a Mm. énormément de données, il y a des informations. Pour exécuter un bon trade, il faut analyser en amont l'information, les données, quelles que soient les données, hein. Ça peut être des données graphiques, mais ça peut aussi être des données fondamentales. Et plus vous allez être rapide, et ça, il y a des algos HFT qui le font, hein, il y a des algos HFT qui ont des stratégies basées sur le fondamental, mais il y en a aussi qui sont basées sur le graphique, par exemple sur le VWAP. Enfin, mais eux, ils sont très rapides à analyser les données que leur renvoie. Par exemple, avec l'IA plus tard, ou même déjà, hein, euh, un algo, il va pouvoir scanner absolument toutes les données d'actualité, Reuters, Bloomberg, l'AFP, tout ce que tu veux, Yahoo Finance, en un millième de secondes, quand un rapport sur Amazon sort, par exemple, et Ouais, c'est hop, ça. prendre une position dessus. C'est Mm. ça la prochaine évolution. Et moi, en ça, je me demande si le trading humain Mm. ne va pas être tué par l'IA dans les années à venir. Alors, justement, Je me demande le rapport qui va se mettre en. ouais, justement, Il va y c'est avoir un intéressant parce rapport que de force. Je ouais, pense que les quelque part, rôles je vont pense être que réinterprétés. ouais, je pense que tout le monde, enfin, en tout cas beaucoup, doivent se poser les questions justement par rapport à ça, quelle est la place un petit peu du trader particulier à l'avenir aussi. Et en même temps, Ça va être j'aimerais compliqué, hein. revenir sur un point, c'est justement sur l'évolution qu'il y a eu ces dernières années aussi, parce que moi j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'il y a quand même de plus en plus de manipulation sur les marchés, comme tu disais, de bluffs, de trucs, et que cette manipulation, elle évolue aussi parce que dès que les gens ils comprennent un truc, bah, ils font autre chose, Mm. etc. Et cette manipulation, justement, vous, en tant que scalper, justement, parce que moi, j'ai peu de recul par rapport à ça, je vois que ça évolue même régulièrement, on va dire, mais vous, comment vous la voyez, cette manipulation? C'est-à-dire, à quel point elle a évolué, à quel point ça devient gênant ou pas?
Est-ce que finalement, C'est-à-dire qu'on la voit. c'est ça? Quand tu mets une paire de lunettes plus grosse, tu vois Ouais. plus les choses. En fait, elle y était déjà cette manipulation. Mm. Tu sais, le mec en 1780 qui achetait du soja, je sais pas où là, il avait des stratégies aussi pour manipuler la contrepartie. Ouais, ça, les maudits, ils en avaient Des aussi. stratégies, c'était autre chose. C'était Mm. c'était un contre un avec un être humain en face de toi, mais il y avait des stratégies de manipulation mentale, des stratégies Mm. de commerciales, tout ça. C'était pareil. Maintenant, on voit ça de manière électronique dans le carnet, puisque maintenant Mm. tout est électronique. Ouais, Donc c'est immédiat je aussi. pense qu'elle n'a pas augmenté la manipulation, mais Mm. on la voit mieux. Et Elle est quand même elle plus est, sophistiquée, elle peut-être, est non? interdite normalement, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde en, tout le monde s'en fait. Même quelqu'un comme moi ou Thierry il suffit d'avoir, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse somme sur son compte pour pouvoir faire un petit peu de spoofing. Hein. Dire, tu peux faire du spoofing. Hein. Même toi, tu peux en faire un petit peu. Hein. Euh, elle nous gêne pas. Moi, en tant que scalper, au contraire, je m'en sers. Non. Ouais. Il y a des Ouais, stratégies directement qui découlent directement de l'observation récurrente de certaines manipulations dans le carnet. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, bah, cette manipulation, elle évolue, vous voyez qu'elle évolue, vous voyez qu'il se passe ci, il se passe ça. En fait, finalement, je dirais qu'un bon trader, hein, justement, c'est un bon caméléon, quoi. Il s'adapte au fur et à mesure de son Ouais, environnement, quoi. c'est ça. C'est ça. L'avantage, c'est que maintenant, on a des outils justement qui permettent de voir cette manipulation visuellement et d'en tirer parti. Donc, Mm. c'est un vrai avantage qu'on a. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, nous, personnellement, et en tant que scalper encore plus, hein, des trading, c'est un peu différent, mais en tant que scalper, c'est pas vraiment gênant. Et on va même, je te dis, pouvoir en tirer parti Ouais. grâce à des outils qu'on a, quoi, qui nous permettent de l'avoir, justement, cette manipulation. Ok. Mais vous, parce qu'avec le recul, quelque part, justement, c'est votre vision des choses, que voilà, la manipulation, effectivement, voilà, on la voit, on s'adapte, etc. et tout. Mais mais je pense que vous imaginez qu'effectivement, pour des gens qui débutent, c'est déroutant parce que, en fait, tu démarres, on va dire, les choses se passent comme ça. Le mois d'après, ça se passe différemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est un environnement qui est difficile finalement à appréhender parce qu'il est en perpétuel mouvement, en fait. Et l'être humain, je dirais par défaut, il n'est pas fait Mhm. pour faire face à l'incertitude tous les jours, quoi, en Mhm. fait. Parce que le principe même du cerveau humain, c'est que s'il se passe trois fois la même chose, la quatrième, il va s'attendre à ce que ça se passe pareil. Et Bien si sûr, effectivement ça se passe différemment, il va être dérouté par ça. bien Et sûr. si la cinquième, ça se passe différemment, et puis trois fois de suite, ça va se passer pareil, puis à nouveau, une autre façon encore, qui est une troisième possibilité, c'est compliqué en fait à appréhender. Quand on a le recul sur les choses, effectivement, de des années où on sait que, comme tu disais, Jean-Marc, c'est des cycles, et que finalement, on se rend compte fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change, mais que c'est juste que des cycles. Et je pense que effectivement, cette notion de cycle, elle est à la fois sur des années, sur des mois, sur des semaines, sur des jours. C'est-à-dire qu'il y a plein d'imbrications de cycles finalement, et que c'est pas évident ça obligatoirement à comprendre pour quelqu'un qui Ça, débute, c'est quoi. l'expérience. Bah oui, mais c'est quoi Voilà. la question alors exactement? Parce que ça, c'est Alors l'expérience. Hein. J'ai la pas de question solution. Hein. derrière justement, c'est vous voyez ça comme ça parce que effectivement cette notion de cycle, etc. et tout, euh, du fait de votre expérience. Comment quelqu'un qui peut-être débute Ah, justement va pouvoir faire face à ça? C'est-à-dire, bah, est-ce il faut qu'il que soit mis en Faut se garde. former, faut faut se former, l'expérience, justement, c'est-à-dire qu'il faut passer des heures et des heures devant les graphes Ah bah ça faut pour oui. se former, effectivement faut se appréhender former, ça. c'est tout. Faut juste se former, Faut juste se former avec les bonnes personnes sur les bons outils. s'auto-former ou se former, soit faut être accompagné par un mentor, Mm. soit faut se former soi-même, ça prend plus de temps, soit faut être Oui, formé par quelqu'un. Mais en tous les cas, il faut être mis en garde. Voilà. C'est Mm. sûr que quelqu'un qui débarque, mais même nous, moi, quand j'ai débarqué sur les marchés, je ne savais absolument pas ce que je faisais et je ne savais pas que je ne savais pas en plus, donc c'est encore Mm. pire. Il faut maintenant, c'est ça aussi qui est bien, c'est l'accès à l'information. On peut prévenir les gens, les nouveaux traders, les newbies, et on peut leur dire attention, ne vous jetez pas à corps perdu dans le trading comme ça du jour au lendemain. Méfiez-vous, c'est un travail de longue haleine. On ne comprend pas les marchés financiers, on ne comprend pas le trading comme ça du jour au lendemain. Bien malgré ce que certains peuvent penser, parfois ils font deux trois bons coups et puis ça y est, deux trois bons trades et puis ça y est, ils pensent avoir compris les marchés. Non, c'est un travail de longue haleine et ça c'est l'expérience. Alors si on n'a pas l'expérience, on va la chercher ailleurs soit soi-même, soit avec quelqu'un qui vous aide. mais Ça, c'est l'important, primordial. ouais. Alors les personnes, c'est vrai, que ce soit en autodidacte, comme moi au départ surtout, en autodidacte.
ou avec des personnes, voilà, comme disait Jean-Marc, un mentor ou se former avec des gens, peu importe. Ça, c'est une chose. Le plus important, peu importe avec qui et comment, mais le plus important, c'est de se former sur les bons outils. En C'est plus. d'ouvrir les yeux sur ce qui ne sert à rien dans le trading. Mm. En tout cas, tout dépend de la forme de trading. Mais moi, je vais parler en scalping, donc je vais pas polémiquer sur tout ce qui est indicateur et tout ça, mais ouvrir les yeux surtout voilà, sur les outils qui nous donnent l'info qu'on a besoin à Mm. l'instant T. C'est ça qu'on a besoin. Voilà. Ouais, bah Ah, oui. oh, bah, Peu importe avec qui après ils vont ça, se c'est pareil. former. Voilà. Au niveau du trader particulier, c'est pareil. Il y a quelques années, on avait encore trop de gens qui n'avaient pas accès aux bons outils. C'était Mm, RSI, MACD, tout C'est ça. ça. Bon. Maintenant, ils ont accès aux bons outils. Il y a- on- et c'est un peu grâce à des anciens comme nous. mm. Thierry Nyokos, Kevin Toc, Côte d'Azur, Thierry, tout ça en France, ils ont aidé à démocratiser des outils qui étaient déjà anciens mais dont on ne savait pas suffisamment, et aussi Mm. des outils plus récents. Et les gens, petit à petit, ils ont glané les informations sur le web, sur YouTube et tout ça, et les gens maintenant, ils sont au courant, ils sont beaucoup plus au courant qu'avant qu'il y a des outils plus efficaces, et ça c'est ultra, c'est encore, ça, c'est une évolution des marchés. C'est plus une évolution du profil de trader et des outils qu'ils utilisent qui a été ces dernières années incroyable. Et Mm. moi, je marque d'une croix rouge sur mon calendrier avec le jour où les CFD ont été interdits aux États-Unis. C'est Ah ouais, le plus beau jour de ma vie. c'est Et, vrai. et, Ouais, il y en a encore en France. je rappelle quand même que le leitmotiv de Thierry en France depuis le début, c'est de basculer les gens sur les futurs. C'est Et il ça. le répète depuis le début, arrêter les CFD, Ouais. basculer sur les futurs. Et ça y est, enfin, je crois que les gens y comprennent là. Ça commence, ouais. Ouais. C'est bien, c'est bien. Que Mais il y a quand malgré. même encore il y a des Gaulois encore, hein. Ça, Ouais, c'est Donc, ouais. pareil. L'accès au futur, on ne pouvait pas avant. C'était. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il fallait aussi une technologie par rapport à ça. Il fallait des moyens. C'était compliqué en fait à une Ouais. époque. Maintenant, c'est plus le cas, c'est vrai. Et encore, parce que toi, moi, je rencontre des gens qui me disent, ouais, futur machin et tout, mais chez quel broker, chez machin, ils ont des brokers éventuellement européens qui leur coûtent un bras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ils c'est ce que osent disait pas, Thierry tout par à l'heure, exemple. hein. Ben oui, ils osent pas aller chez un On est en broker retard ici, hein. qui connaissent pas. Pourquoi? Bah parce que en fait, bon, déjà il y a la barrière de la langue éventuellement, mais le gars, bah, il est dans un autre pays, la réglementation, machin, il sait pas ce qui va se passer, il sait pas s'il va avoir son argent. Tu vois ce que je veux dire? Quand il fait Mm. un virement aux États-Unis pour envoyer son argent, il sait Ouais. pas, c'est un peu un saut dans l'inconnu, quoi, en fait, encore même Bah, aujourd'hui. la solution, c'est de pas rester seul dans son coin. c'est Ouais, ça. Faire partie ouais. d'une communauté ou avoir, comme je te disais tout à l'heure, un mentor ou C'est ça. Des plusieurs. gens qui, voilà, qui Des peuvent gens qui guider. savent. Moi, franchement, je serais pas passé par vous. J'aurais jamais fait un virement, effectivement, de mon argent aux États-Unis, hein, c'est clair. Eh Et, ben, moi, je et l'aurais c'est pas là, fait si j'avais pas vu Thierry, si j'avais pas rencontré ouais, Thierry il y a 10 ans, hein. C'est pareil. et c'est là qu'on voit que, oui, comme tu dis, effectivement, et c'est toute la problématique aussi parfois du métier, entre guillemets, de trader, c'est que souvent c'est un métier un petit peu solitaire où les gens sont tout seuls dans leur coin. C'est vrai qu'ils ont beaucoup accès à de l'information sur Internet, sur YouTube, sur machin, etc. et tout. Mais par exemple, ce type d'information, souvent là, bah, il faut gérer un petit peu, aller chercher du monde physiquement, on va dire, plutôt que d'aller chercher de l'info, parce que sur Internet, Ouais. vous le savez très bien, on peut avoir des choses bien, mais il y a aussi des grosses Bah ouais, ouais. conneries. Et Et moi, ça, c'est pareil, il y a eu une mm, énorme évolution à ce niveau-là. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand j'ai voulu me perfectionner sur la pratique du carnet d'ordre, je trouvais rien, hein. Enfin, il y avait mm, très peu de contenu, et en français, j'en parle pas, hein. mm. Alors que maintenant, et ça encore, c'est grâce à des anciens comme nous, je pense. Ça s'est Ouais, démocratisé, l'information s'est développée, on trouve beaucoup plus de choses. Ah, ouais, c'est non, Et, mais sûr. c'est Ouais. clair. Mm. C'est clair. et ça, Et, c'est Ah, bien. c'est sûr, hein, c'est sûr. Ouais. et tant mieux, c'est vrai que je pense qu'effectivement, il y a une grosse évolution, même ces dernières années, par rapport à ça, en France, entre autres, mais partout. Et c'est vrai que je pense que ça va continuer, hein, évidemment, bien sûr là-dessus, parce que je pense qu'on est qu'au début. Effectivement de l'intérêt au trading pour beaucoup de gens. Si j'en discutais il y a pas longtemps avec un client, ce que je disais, c'est par exemple aux États-Unis.
Pourquoi aussi c'est aussi développé? C'est que chez eux, dès le départ, le capitalisme et le principe même de posséder des actions d'une entreprise, on apprend ça à 10 ans, quoi, même avant. C'est-à-dire que le gars à 10 ans, son père, il dit, tiens, tu as un peu d'argent de poche, tu vas investir ton argent effectivement dans des actions. On voit pas ça en France, quoi. C'est aussi une question d'éducation quelque C'est part. vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est très mal Ouais, vu. ouais, ouais. Le trader en France, c'est très mal vu en fait. Tu peux pas dire je suis trader à ton banquier. Il va te Hmm. dire quoi? Ouais, t'es clochard, quoi. En fait, t'es clochard, quoi. C'est ça. Tu, tu, Ah, tu, tu, surtout un tu banquier, ouais. boursicotes et tu perds ton argent sur les marchés, c'est ça, en fait. Ouais. Ils te prennent pas au sérieux. Même la famille, ils te prennent pas au sérieux. Les amis, ils te prennent pas au sérieux. Ouais. Ouais, T'es- mais ce qu'ils t'es- oublient de dire, par contre, c'est que eux, des fois, ils font pas forcément gagner de l'argent à leurs clients. Non, non, mais ils te Donc, prennent pas au sérieux, mais rien à battre, hein. Après, Ah, mais c'est c'est pas eux ça, qui quoi. roulent en. Enfin bon, bref. Je veux dire, Ouais, ils te ça, prennent pas au sérieux, mais après, ils se rendent compte qu'ils auraient peut-être dû. c'est ça. En non, mais même c'est temps, là ils ont raison pour 90% des gens. Ouais, ouais, que j'allais c'est dire. ça. Déjà, bon, effectivement, c'est vrai que la majorité des gens, bon, bah, ils perdent de l'argent, mais c'est là aussi qu'on voit que c'est qu'une question d'éducation, même y compris chez les banquiers, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont Ah, les pas. banquiers, de toute façon, J'en parlais effectivement à un client il ils n'y a se pas longtemps. connaissent rien. On n'a pas de culture économique déjà en France. Non. Déjà, à la base. Mais même y compris les banquiers, en fait. Ils n'ont déjà pas de culture économique. Et quand on voit le ministre de l'économie qu'on a à l'heure actuelle, on se dit qu'effectivement, on a une culture économique extrêmement pauvre en France parce qu'on C'est a un abruti, hein, comme ministre de l'économie, j'ai pas peur de le dire. On a l'abruti, c'est reconnu par tous les économistes. Et ben, quand on a effectivement un ministre de l'économie comme ça, on se dit qu'effectivement, on n'a aucune crédibilité par rapport à ça et que l'éducation économique en France est extrêmement pauvre, en fait. L'éducation financière est extrêmement pauvre. Et je pense que ça part de là déjà. Alors, les choses sont peut-être en train de changer et dans les générations d'après, ça sera peut-être différent. Mais je pense que voilà, on a beaucoup, beaucoup de retard par rapport Ouais, et au puis PIB. il y a eu l'essor du trading, les cryptos, tout ça. Ça a une mauvaise réputation. Il y a eu beaucoup de traders crypto qui sont apparus. Là, il y a la nouvelle génération, les milléniums, tout ça. Ils sont beaucoup là-dedans et ça n'a pas une très très bonne réputation. Donc ils mélangent un peu tout aussi, les banquiers, dans leur C'est tête. ça, c'est que comme il n'y a pas de culture, justement, ni économique ni financière, ni de la bourse, justement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens ont l'impression, effectivement, que les traders sont inutiles, que la bourse est inutile, etc. et tout. On enlève la bourse, effectivement, bah, il n'y a plus d'économie, hein, c'est Ah non. aussi bête. Et donc, ils n'ont plus de boulot. Donc, en fait, c'est là qu'on voit aussi justement que c'est par méconnaissance que on justement fustige que ce soit la finance ou les traders ou les spéculateurs, etc. et tout. Tout ça a une fonction en fait. Mm. Sauf que justement, quand on la connaît pas, bah, par défaut, on voit que les mauvais côtés, quoi. Ouais. Donc, bon, Alors, moi, je voudrais juste de finir toute un façon, truc sur. En France, attends, je finis juste ça. En Ouais. France, de toute façon, à partir du moment où tu es une profession, on va dire, indépendante, libérale, Déjà. t'es t'es pas très aidé, hein. Non, c'est clair. Honnêtement, c'est. Alors, trader indépendant, C'est c'est pas encore faux. pire. Et je te jure, je finis, Thierry, juste, parce que j'ai un exemple récent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez un audit de vos comptes, parce que vous avez un gros projet immobilier, par exemple, et que Mm. vous y a trop de dépenses en rapport avec le trading, le mec, il va vous dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Vous faites quoi, monsieur? C'est des paris en ligne? C'est quoi? Tu sais, Mm. je te jure, je t'assure, c'est incroyable. Incroyable. Mm. Bref. Ok. Ouais, c'est là qu'on voit que le manque de culture par rapport à ça, ouais. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, donc moi, je voulais finir sur pour moi, la dernière, puisqu'on parle d'évolution. La dernière grosse évolution qui est très récente, hein, d'ailleurs, pour moi, même si elle existe depuis quelques années quand même. Mais il y en a une, ça a poussé comme des champignons, on va dire, depuis ces dernières années, derniers mois même. C'est les propres firmes. Ah oui, Ah bah ouais, ça, c'est vrai. c'est. Ça, C'est important alors d'en ça, parler. Moi, ça, pour moi, ça a remplacé les CFD. C'est les mêmes businessmen Mm. véreux qui se sont non, je dit. pense. Alors, Attends, au début c'était ça. Après ça a évolué, oui. Mais au ouais, parce départ, que là, parce que attends, ça honnêtement, fait 6 ou 7 ans que je vois ça moi en France. ouais, mais Au départ, les c'est les mêmes premiers, gens. C'est les mêmes non, gens. non, mais les premiers, c'était Top Step. Top Step Trader, c'était le premier et le seul d'ailleurs, hein, qu'il y avait à l'époque. Tu te rappelles, on l'avait testé une fois, on avait vu, on avait que des problèmes. Dès qu'on était dedans, Ouais. il y avait que des Moi je soucis. On s'est dit, disais, c'est de quand on l'arnaque. me posait la question, je Voilà. disais escroc. Voilà, c'est ça. Donc, mais maintenant que moi je fréquente un petit peu plus ce monde-là, alors pas forcément entrer dans ces comptes-là, hein, même si je l'ai fait, mais je fréquente beaucoup plus de gens qui sont dans ce milieu-là. Et en fait, et j'en connais bah, plutôt pas mal maintenant qui vivent de ça et qui gagnent leur vie grâce à ça.
Et donc, c'est vrai que j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule quand je n'ai plus d'a priori comme j'avais avant, au contraire. Et je trouve que ça peut être une bonne solution au départ en l'encadrant, on va dire. Voilà, parce que le problème, c'est que c'est vrai il se rémunère beaucoup quand même sur le renouvellement des mensualités et des, parce que comme il y en a plein c'est pas cher et tout. Maintenant, avant, c'était un peu plus cher déjà, mais alors plus ça va, maintenant, moins c'est cher. Donc Mm. tout le monde va là-dessus pratiquement Mm. et se dit, avec un peu de chance, je vais valider, je vais avoir un compte à 10, 20, à 10, 25, 50, 100 000 facilement et tout, et je vais pouvoir y arriver et tout. Et faut pas rêver, c'est pareil, c'est 90%, voire 95% Plutôt, ouais. pour moi qui perdent voilà, Ouais. là-dedans et qui renouvellent et qui mettent de l'argent comme ça tous les mois, tous les mois, tous les mois pour essayer de choper le Graal et essayer d'y arriver. Mm. C'est le seul petit bémol que je peux mettre. Mais pour ceux, par contre, qui arrivent, qui sont sérieux, qui ont une vraie méthode de trading et qui se sont formés et qui arrivent, voilà, je vais leur faire un peu de pub. Hein, moi, voilà, il y a un Discord que je connais bien maintenant, enfin, que je découvre, on va dire un peu plus, mais bon, voilà, maintenant depuis quelques semaines, et qui sont pas mal et avec qui j'ai fait une interview, c'est le Discord de TPF. Voilà, ce sont des gens sérieux qui travaillent, qui donnent des bonnes infos Mm. et les gens, bah voilà, après chacun sa méthode de trading, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est faire ça sérieusement. Faut pas faire ça en dilettante, en se disant, bon, de toute façon, ça ne coûte que 15 balles par mois, qu'est-ce que j'en ai à faire? Voilà, si ça passe, bah, ça passe, je valide. Si ça passe pas, je crame, et ben je reprends, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu ça le problème. Et je dis qu'il y aurait peut-être un petit peu moins d'engouement et tout ça si c'était un petit peu plus cher comme Mm. ça l'était en fait, avant. Même s'ils ont, et puis avant c'était très rigide. Ils ont assoupli leurs règles quand même, heureusement d'ailleurs, parce que c'était une vraie galère. Même moi, hein, c'était vraiment une vraie galère. Et du coup, moi qui n'avais jamais créé un compte en réel, je ne dis pas en propre firme, hein, à cause de leur putain de règles là. Franchement, tu peux pas mettre un contrat de plus, sinon tu te fais sortir. Tu oublies les heures, tu te fais sortir. Une heure où il faut pas trader, tu te fais sortir. Ah, c'était une cata avant. Hein. Puis alors, moi, les règles, c'est pas mon truc. Hein. Donc voilà, ça a toujours été mon problème. Mais Mm. ils ont évolué là-dessus. Ils ont diminué les prix. Ça, pour moi, c'est un bien et pas bien. Voilà. Mais voilà, en tout cas, pour moi, voilà, peu importe en Alors, dehors de ce que je pense, c'est- c'est une vraie évolution ouais, par contre, en termes de trading pour les particuliers. une révolution, on va dire, parce que toi, je parlais justement tout à l'heure que je vais pas obligatoirement virer de l'argent aux États-Unis sans savoir, machin, etc., et Mm. trouver un bon broker pas cher, etc. Même encore aujourd'hui, c'est pas simple. Tu vois, j'ai des clients, par exemple, qui me demandent en disant, ou toi, qui ont des frais hyper importants, disant, bah oui, mais je sais pas où aller autrement, toi. Il y a encore ça. Donc, c'est vrai que je pense que c'est quand même une révolution par rapport à ça, que ça a permis effectivement à des personnes, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tu n'avais pas de capital, tu ne pouvais pas faire du trading. Mm. Alors, même si c'est vrai que ça s'est démocratisé parce que notamment avec les micros, avec etc., on pouvait trader avec moins de capital, mais malgré tout, tu n'avais pas au moins allez, 4-5 000 balles à placer, tu ne pouvais pas faire grand-chose, quoi, en fait. Bah après, par contre, excuse-moi, mais bon, alors, je veux pas me faire l'avocat du diable non plus, mais si tu viens dans un monde justement de finance, Ben oui. si t'as pas un minimum, si tu veux, pour pouvoir faire cette Mm, activité-là, tu mm. la fais pas, quoi. Ouais. Tu Et vois, c'est là, un peu dommage, justement, mais quelque part, ça ouvre la possibilité, là encore, à plus de monde, justement. C'est aussi ce qui fait qu'il y a plus de monde, je pense, qui s'intéresse aussi aujourd'hui au trading. C'est que tu peux démarrer, on va dire, quasiment de rien, en tout cas en apparence, hein, parce que après, mm, derrière, comme on dit, ça coûte pas cher, mais finalement, ça peut coûter cher à force de cramer des comptes. Et puis que moi j'avais fait d'ailleurs une série de vidéos là-dessus sur ma chaîne, sur la psychologie, sur ce que ça change, sur la psychologie de trader en propre firme ou de trader sur un compte propre, puisque moi j'ai fait les deux aussi. bien sûr. Et en fait, c'est quand même assez différent justement. Ça te Rien à pousse à la faute, voir, ça te rien pousse à énormément à la faute. voir. Et toutes ces règles, justement, sont faites pour cramer du compte parce que leur business model, il est quand même basé C'est ça, là-dessus. bien sûr. Euh, Le c'est pas, renouvellement. c'est pas pour ça qu'on peut pas y arriver, hein, mais Mm. je pense que c'est encore plus dur, justement, d'y arriver en propre firme que sur un compte propre, du fait qu'il y a énormément de pièges et que, justement, on appuie déjà sur la fragilité au niveau psychologique de la plupart des personnes par rapport à ça, sur la cupidité, sur etc., etc. Donc, oui, c'est une révolution, avec du plus et du moins, Ouais, voilà. toujours, Comme et des C'est d'habitude. ça, avantages et c'est des ça, c'est inconvénients. ça. Ouais, c'est ça. Ça s'est Euh, amélioré quand même, parce que bon, Oui, oui, comme ça je s'est bien fait. disais, il y a ça 5 ou s'est 6 ans, amélioré. Ouais, quand on me demandait, je disais non, allez, reste à l'écart. ouais. Maintenant, je suis plus nuancé dans mes Oui, propos. oui.
Et en plus, il y a quand même deux types à différencier quand même sur les prop firmes. Il y a les prop firmes qui sont sur les futurs et il y a les prop firmes qui sont sur les Ouais, CFD. alors voilà. Ouais, ça, Sur faut Là, bannir. CFD, laissez tomber. Là, je dis toujours, restez à Faut l'écart. ah bannir. oui, Restez à l'écart, Faut hein, faut il y a dire bannir. ça. une histoire d'escroquerie avec, c'est comment, il s'appelle, c'était MFF, c'est ça, ou je Et, sais plus. FTMO a été mis sur la liste noire de l'AMF, il me semble. Et Ouais, il y a et My puis, Forex Fund ou je sais pas quoi, non? ouais, c'est ça, c'est MyForex Fund qui a, effectivement, ils se sont rendus compte que c'était une escroquerie et Ah que, oui. et avec les Non, mais mêmes principes. attends, hein, ça pourrait arriver aussi avec celle des futurs. Attention, c'est tout nouveau, hein. On pourrait très bien se retrouver, comme pour les CFD, avec cette activité interdite aux États-Unis dans Ouais. quelques mois ou dans Alors, quelques années, hein. sûrement, peut-être sur la partie S'il y a aussi. des affaires qui sortent, hein. Pourquoi? Parce que le problème de MyForexFund, c'était justement parce que c'est sur des CFD. C'est pour ça qu'ils manipulaient, quoi, en fait. Ce qu'ils Ouais, peuvent pas faire, effectivement, de la même façon sur les futurs, quoi. je peux Non, te mais par contre, garantir que le problème de manipulation ou d'escroquerie envers des clients, il peut être fait à partir de n'importe quel, moi, qu'il soit sur je, les CFD, futur ou ouais, stock, tout ce que tu veux. Voilà. ils sont pas dans Mm. le carnet, mec. Ils sont pas dans le carnet. Non, non, c'est la cible, hein. Excusez-moi. Enfin, ça dépend des Non, mais prop c'est vrai, firmes. c'est vrai, Il y a c'est des vrai, prop c'est vrai. firmes, peut-être que vous êtes en live à partir du moment où vous êtes chez leur Oui, partenaire. Et en tout il y en trade, a. c'est Helios Trading, je crois. Et à partir du Voilà. moment Et où en vous tout êtes chez trade, leur partenaire. Mais sinon, la il y plupart du temps, vous a n'êtes pas dans Blue le Sky carnet. aussi. Vous n'êtes pas dans le Blue carnet. Sky aussi. Parce que sinon, le Non, problème de liquidité dont on parlait tout à l'heure, il serait résolu depuis longtemps, hein. Parce que quand j'en entends qui me disent, ouais, moi j'ai 20 comptes avec Replicanto, ah bah génial, quand tu poses 4 contrats sur 15 100, en fait, il y en a 40 des contrats. Bah, c'est marrant parce que dans le carnet, quand je le regarde le carnet, moi je te vois ah pas. bah Ah, oui, voilà, ça reste de la sim. on est C'est de la d'accord. sim. Ouais. C'est pas l'argent réel, effectivement, c'est du fictif à ce moment-là. Bon, le principal, comme disent les gens, c'est que du moment qu'ils te payent après, tu t'en fous. Mais on est d'accord, c'est vrai que ça a pas d'impact direct sur les marchés. Par contre, c'est plus facilement contrôlable. Et C'est-à-dire, donc, moi je disais ça pour dire, en interne, ils te mettent dans le carnet qu'ils veulent. Les brokers CFD, ils avaient trois par carnets. contre, Ils avaient le mm, book A, le book B, le book C. Je ne vais pas rentrer dans les mm, détails, mais mm, tu peux être sûr que les propres firmes, c'est pareil. Ils ont plusieurs books et ils te mettent dans des books différents. Bon, tu peux être dans le book live. Ok, lui c'est un bon, il est en live, on l'a testé, mm, tout. Mais tu peux aussi, je suis sûr qu'ils ont des books bien où sûr, ils mettent pas ton ordre sur le bien marché, sûr, ils le bien sûr. répliquent pas, et je pense même qu'ils font tout Ah bah pour te oui, non, mais planter. c'est Qu'ils font clair. tout pour te planter. À mon avis, il Bien y en a sûr, bien certaines qui sûr, sont. Après, bien sûr. maintenant, je suis plus nuancé. C'est vrai que Non, le maintenant, je business pense, s'est assaini. ouais, Ouais, je ouais. pense que tu sais, c'est comme tout, même d'ailleurs, je pense dans les CFD, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui sont sérieux, qui font bien les choses, et puis effectivement, il y a des escrocs, quoi, en fait, Ouais. et comme partout. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi, toi, ça a été interdit aux États-Unis parce qu'à un moment donné, il y a eu des escrocs dans les CFD et on a dit, bah non, c'est trop facile d'escroquer là-dessus, donc on interdit. Et Ça n'a puis, pas été interdit dans d'autres trucs parce que je pense que les gens il y en a aussi qui font bien leur boulot et finalement, voilà, c'est pas de l'escroquerie à proprement parler, même s'il y a un peu de magouille. Et puis après, dans les profils, c'est pareil. Il y a des gens, je pense, sérieux et il y a des gens, effectivement, qui sont des escrocs qui profitent du truc, quoi, en mais fait. là, c'est marrant. Tous ces business, là, il y a eu les options binaires aussi. Tous ces business, Mm, ils apparaissent, ils disparaissent parce qu'ils sont interdits. Nan, 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 nan. mm, Et là, on mm, a les propres firmes. Bon, les propres firmes, ça se pérennise parce que je mm. pense qu'ils ont vu qu'ils avaient un vrai filon. Donc ils se Ouais, sont dit, on va pas le foutre en l'air, on va quand même être un minimum honnête. ouais, c'est ça. Il faut savoir aussi une chose, c'est que notamment aux États-Unis, je sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de brokers qui commencent à fustiger contre justement les profils parce que ça leur Bah prend tu leur business. m'étonnes, ça Et, leur pique leurs clients. ah oui, et en fait, ils sont en train d'essayer de mener des choses, Ah mais justice, moi je te dis, etc. hein, on et pourrait tout, très bien se retrouver avec les propres firmes interdites parce que attention, hein, au niveau lobbying et tout ça, les bien sûr, brokers aux US, bien sûr. ils ont du poids, hein. Les brokers, ils se font un peu laminer, hein, effectivement, par les profs firmes en ce moment. Mm. Mm. Mais Ah oui. ouais, mais attends, c'est pas des gens qui pourraient mettre des gros comptes, tu vois. Non, de toute façon, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, c'est une erreur quelque part de fustiger Alors ça. par contre, Il le ferait mieux de mec qui créer une arrive à filiale de faire profs firmes, hein, c'est tout. le mec qui arrive à faire des retraits et tout ça, moi je lui donne comme conseil, bah ton argent va ouvre un vrai compte, hein, Oui, après, oui. Ouais. Mais après. ça peut être un bon moyen, comme disait Thierry, justement, de démarrer. Tu n'as pas de capital. Tu gagnes, tu crées un peu de capital. Et puis après, derrière, tu as investi en parallèle chez un broker aussi, effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, Parce tout à fait. que au final, ils ont assoupli leurs règles, mais ils sont très peu, ils sont pas du tout cléments, hein.
si tu as Non, un performance à compte, même si tu l'as depuis 1 an et que tu fais une petite erreur, ils vont te virer, mec, hein. ah oui, oui, tout à Et fait. tu pourras C'est pour ça que chouiner, je ils en ont rien à foutre. Et ça fait pense un que an les que tu as équipes, ton compte, et ça fait 1 an que tu bosses pour eux, et ouais, ouais. ils te virent pour une Ah petite non, mais ils s'en erreur. foutent totalement. Ils s'en foutent totalement. Par contre, ça peut être une bonne école, justement, parce qu'après, derrière, une fois que tu sais faire ça en propre firme, bah, tu sauras le faire chez un broker aussi, quoi. Bien sûr, pareil. Ouais, Mm. de toute façon, ouais. Alors Mm. Par contre, attention, c'est vrai que ça peut je aider dis à travailler sa attention, hein. façon de trader. Mm. Attention, je dis attention, si vous passez du temps sur des comptes propres firmes à poser 10-15 contrats sur le Nasdaq Mm. parce que vous avez un compte à Ah, ça peut 404 partir du jour au et que vous lendemain. repartez sur votre compte réel Ah, où il bah y a oui. 5 000 $, Mm. méfiez-vous parce que vous allez aller droit dans le mur, Ah, vous bah avez oui. pris des... Ah, mais Maintenant, là, c'est c'est... pareil. Les gens, toi, ils ont intérêt à être accompagnés à ce moment-là pour pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Ah ouais, parce que Mm. là, faut... Moi, Et c'est puis ce que je même, leur explique. c'est pas pareil Psycho, c'est psychologiquement, hein. ah oui, psycho, c'est pas du tout la même chose, quoi, en fait. On met pas le même nombre de contrats et Là, puis... chaque fois que tu fais une perte, c'est une vraie perte, quoi, toi, euh, C'est ouais. ça. donc, mm, Non, il y a vraiment une différence énorme au niveau psychologique. Même si tu as même si tu as réussi à monter 10 comptes en réplicanto là, et tout mm, ça, et que ça a de la valeur pour toi, mm, c'est pas mm. pareil. La boule au ventre sera toujours différente sur un compte réel, même Ouais. s'il y a que 3 000 $ dessus. Je veux dire, Tu t'appréhendes pas les choses de la même manière, ça, c'est sûr. tu peux C'est avoir un ça. million sous gestion en propre firme, Mm, ça sera mm. pas pareil, je te le garantis, Et que tu vois, moi, 3 000 $ en réel chez AMP aujourd'hui, ou chez Fire. moi, je peux en parler en plus parce qu'aujourd'hui, j'ai les deux, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'ai encore un compte en réel chez un broker, chez AMP, et aujourd'hui, j'ai des comptes en propre firme, des comptes financés, hein. Donc, effectivement, je vois bien que, voilà, j'aborde pas les choses de la même manière, quoi, en fait. C'est différent. Alors, est-ce que toi, tu as réussi à retirer de l'argent de ces comptes financés? Alors, je suis en cours, si tu veux. En fait, là, je peux en retirer parce que j'ai 5 comptes financés maintenant. D'accord? Donc, j'ai démarré, on va dire, sérieusement, parce que j'ai mis du temps, moi aussi, à comprendre les règles, à Bon, on comprendre veut les les trucs. relever avec un En huissier plus, qui Ouais, c'est garantit. ça, ouais. Je en veux le nom de plus, l'huissier, son numéro de En téléphone, tout le plus, truc là. Euh, j'ai abordé différentes propres firmes. Il y en a certains, tu te rends compte que bah, tu connais les règles une fois justement que tu as avancé, et finalement tu te rends compte que les règles ne te correspondent pas, donc tu es obligé de rechanger. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça. Et puis aujourd'hui, j'ai des comptes financés. J'ai commencé même à retirer hein, ouais, tu bégayes un peu, hein. j'ai commencé à retirer sur certains comptes, mais pas de manière régulière, effectivement. Et j'ai recommencé sur Bullnox, parce que Bullnox, je trouve que c'est bien, effectivement, justement, tu peux copier. Mais j'ai remarqué aussi que le copieur, bah, c'est vachement risqué, hein. Donc, dès que tu fais Et une il connerie, peut tu faire des copies assez erreurs, hein. de compte. Et donc, et donc aujourd'hui, en fait, bah, je vois bien, comme je vous disais, j'aborde pas les choses de la même manière. J'ai de l'argent, effectivement, sur les comptes financés. J'ai de l'argent chez le broker. Aujourd'hui, je me suis focalisé quand même sur la propre firme, justement, parce que je veux voir jusqu'où ça peut aller. Et je veux avoir, justement, c'est-à-dire, je veux aller jusqu'au jour où je deviens régulier là-dessus. Je suis capable de retirer tous les mois de manière régulière. OK? Et ça, je pense qu'il faut, quoi, je veux dire, c'est au bout de 6 mois que tu fais ça, que tu peux te dire oui, ok, ça marche, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, c'est ok. Et ça, c'est un peu un challenge personnel parce que je ne gagne pas obligatoirement plus en faisant ça qu'en étant chez un broker. Même si maintenant, en ayant pas mal de comptes, bah, tu te rends compte que ouais, si tu as 5, si tu as 10 comptes, tu peux même aller jusqu'à 20 comptes chez Apex, c'est 11 chez Bullnox. Bah, 11 comptes, moi je suis sur les 25K, 11 comptes à 25K, tu fais aller 200 balles par jour. C'est 200 par 10, hein, donc ça, tout de suite, c'est 2000 quoi, par jour. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que tu peux te faire de l'argent, effectivement, en partant de zéro, juste en tradant bien, en étant rigoureux, en faisant attention, en comprenant les règles. C'est possible, mais il faut savoir que c'est à peu près, allez, on va dire 3-4% des gens sur les propres firmes, hein. Bah d'ailleurs, ouais, c'est Déjà au possible stade parce où je que suis, je suis on allé n'est plus voir. beaucoup, quoi. Je suis allé voir sur le fameux Discord dont parlait Thierry tout à l'heure, dans le salon payout. Il y a des payouts hein, réguliers, hein. Bien sûr. Apex, oui, bien sûr, parce qu'il le montre en plus. Alors, pas Ouais. Bullnox, par contre, il ne montre pas, mais Apex, il te donne une liste, effectivement, de tout ce qu'il verse en permanence. Et Ouais, donc, tu peux vérifier par rapport à ça que oui, il y a Frédéric dans le 49, effectivement, qui a eu ouais, un c'est ça. versement, etc. Bon, moi, je suis pas sur Apex. Mais c'est vrai que oui, oui, c'est assez transparent par rapport à ça, et je trouve ça Moi, bien. c'est là que je dis que ça c'est quand même Ouais. assaini. Ouais, ouais, et Parce puis ça qu'avant, il y encourage avait des aussi. problèmes de paiement, Ouais, ouais, et au départ, il y a eu quelques soucis, je pense, chez certains. hein. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, voilà, c'est correct, on sait qui paye. Mm. Moi, j'en connais Et c'est qui paient marrant, hein, les régulièrement. gars.
Vous vous rendez compte que ça fait, on a Ouais, ouais, bifurqué c'est sur ce que les j'allais propres dire. firmes. C'est que ça prouve que vraiment c'est l'engouement du moment, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Et tu vois, moi, si j'y passe autant de temps, pourquoi? C'est parce que j'ai remarqué une chose à un moment donné, c'est que parmi mes clients, moi, que j'accompagne au niveau psycho du trading, en fait, il commençait à y avoir 80% de gens qui étaient sur des propres firmes. Ah, c'est ça. Donc, à un moment donné, moi qui étais chez un broker, chez MP, je me suis dit, bah oui, mais il faut aussi que je fasse cette expérience-là. C'est-à-dire que c'était pas surtout moi en disant, tiens, je vais laisser tomber mon broker, je vais aller sur les propres firmes. C'est je me suis dit, si je teste pas ça moi-même et que je passe pas toutes les étapes, etc. et tout, je comprendrais pas non plus toute la psychologie qu'il y a derrière, quoi, en fait, tu vois. Donc, c'était aussi un challenge personnel par rapport à ça, en disant, je vais le faire, je vais déjà essayer de comprendre ce que c'est que les propres firmes, les différences qu'il y a chez une propre firme à une autre, comment on arrive à faire ça, etc., etc. Et cetera. Et c'est là que je peux le dire maintenant aujourd'hui, oui, c'est pas la même psychologie, Non, oui, il y a des c'est sûr. particularités par rapport à ça, oui, tu peux gagner aussi, mais effectivement, tu vas pas le faire de la même façon, quoi, en fait. OK? Mais Alors, en regarde, même temps, je voudrais juste une petite anecdote qui est assez marrante d'ailleurs. Je suis en train de conclure, je suis en train de mettre en place actuellement un partenariat avec NinjaTrader. Ok, donc ça veut dire que je suis pour que j'ai une vue sur leur truc à eux de partenariat et d'éducation hein, pour les formations qu'on fait et tout ça. Et puis en contrepartie, alors, il y a aucune rémunération là-dessus. Hein, je ne fais pas d'affiliation. Hein, j'en ai jamais fait. Je vais pas commencer maintenant. Et en contrepartie, je mets un logo de Ninja, voilà, avec un truc et voilà. Donc sur mon site. Donc c'est un échange de bons procédés. Ça me va très bien. Et en plus, il me donne la clé de licence gratos et tout, donc avis, multi-broker, donc ça me va très bien. J'ai accès à la dernière plateforme et tout, tout va bien. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand la personne que j'ai en contact, qui est en Asie, qui est français, hein, donc et qui développe donc ce côté partenariat avec la France et tout, la première chose qui m'a dit quand j'ai eu contact avec lui par Skype, il me fait, bon, voilà, on veut développer le côté français parce qu'on sait que NinjaTrader n'est pas connu en France et tout. Voilà, alors j'ai dit, oh là, attends, 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 j'ai dit, stop, je t'arrête. Détrompe-toi, détrompe-toi. NinjaTrader, pour moi, avec ProRealTime, c'est la plateforme pour moi la plus connue en France et surtout depuis l'éclosion des propres firmes. Parce ouais. que sur les propres firmes, ils travaillent tous avec Ninja et il te donne la clé NinjaTrader et tout ça avec les flux qui vont dessus. Alors même si tu utilises d'autres plateformes, si tu veux, à côté, hein, peu importe, la base, on va dire, de leur business model, c'est avec NinjaTrader. Donc j'ai dit, détrompe-toi parce que quand tu vois, enfin moi, tous ceux que je connais qui sont sur les propres firmes, ils connaissent tous NinjaTrader, ça c'est évident. Donc Ouais. j'ai dit, détrompe-toi ça. Donc c'est plutôt marrant, tu vois, des fois comme quoi c'est la méconnaissance des choses. Voilà, donc alors que c'est complètement faux, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je suis sur Ninja Trader, hein, justement, et c'est un peu Ça, comme c'est ça. pas bien. Ça, c'est pas bien, ça. Je sais Non, on bien. va couper là l'interview. Mais c'est un peu comme ça que j'y suis passé, effectivement. Et quelque part, aujourd'hui, toi, je m'y suis fait à Ninja Trader. Et en fait, je trouve ça bien. Il y a beaucoup de choses qui sont bien. Ça ne veut pas dire que Sierra, c'était pas bien. Et que Sierra, effectivement, c'est une bonne plateforme aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible et je le comprends pour beaucoup de gens qui débutent. Ninja Trader, c'est beaucoup plus accessible que Sierra au départ. Mais en même temps, moi, quand j'ai démarré Sierra, notamment avec vous, si tu as quelqu'un, effectivement, qui te donne les graphes, qui te montre comment ça marche et tout, Sierra, ça le fait aussi, hein, on est bien d'accord. Bah ouais, ouais. Après, le seul truc que je peux reprocher, alors il n'y a pas que Ninja d'ailleurs, hein, mais que ce soit Ninja ou d'autres plateformes, hein, même si tu as, alors, ce qui est le cas maintenant de Ninja Trader, à peu près les mêmes outils qu'il y a dans Sierra. Tu as le market profile, tu as volume profile, tu as le footprint, il n'y a pas de souci. Tu as même une map, je crois, hein, voilà. Donc, ça, ok, les outils, ils sont là. Après, c'est une question de paramétrage. Et le problème, c'est ça, et c'est. On en parlait avec Jean-Marc l'autre fois. Des fois, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours, hein, je crois. On disait, putain, Sierra nous casse les bonbons en ce moment et tout. C'est vrai qu'il y a pas mal de bugs, de machins, de petits trucs qui vont pas. Et on se dit, ouais, putain, c'est vrai que ça aurait peut-être le coup de changer de plateforme. Mais en fait, on n'a pas la foi. On a Ouais. tellement passé d'années, si tu veux, sur cette plateforme-là Dur, qu'on hein, n'a c'est pas dur, envie ouais, de bien sûr. recommencer sur une autre plateforme, quoi. C'est-à-dire que nous, on est vieux, tu vois. C'est ça. On est vieux maintenant. Mais On a. Alors c'est dur de changer attention, les habitudes des vieux. attention, on est en perpétuelle évolution. On en apprend tous les jours, toujours. Ah, toujours, hein. On Mais apprend toujours. recommencer à zéro avec une autre plateforme,
mais pas la Ouais. De, foi. j'ai pas la foi non plus. Il faudrait vraiment que Sierra ait des gros problèmes, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais. En même temps, je vous comprends parce que toi, j'ai passé combien de temps sur Sierra? J'ai dû passer au moins un an et demi quand même. Et toi, de passer sur Ninja après au départ, ça a été, au début, ça a été un petit peu chaud quand même. Et il a fallu un certain temps justement pour retrouver les marques, pour retrouver les trucs, pour Tout ça, reparamétrer bien le print, etc., etc. Et je comprends. Et puis en plus, il y a des trucs peut-être que vous pourrez pas faire dans Ninja que vous faites aujourd'hui dans Sierra parce que faut reconnaître à Sierra quand même le gros avantage, c'est qu'on peut avoir un paramétrage qui n'a pas de limite, quoi, en fait. Tout est possible dans ouais. Sierra. Et dans Ninja, Ouais. tout n'est pas possible quand même sans développement, quoi. C'est dommage, il y C'est avait ça. Market Delta qui était pas mal. Maintenant, il y a Ouais. Un Master Il y RT a est pas mal. IRT, ouais. IRT, c'est la petite cousine de Market Ouais, Delta, donc elle est pas ouais, mal. Il y a tous les outils qu'il faut, les graphiques sont jolis, et Après, voilà. Mais bon. on entend pas mal parler de la petite dernière Tower là. Ouais. Avec Moi, Contour, il y a Atas aussi qui a bien bougé. j'avais eu une personne en coaching Ouais. et il avait réussi à avoir exactement le même réglage Ouais. avec son footprint Alors moi, de ce que j'ai entendu, c'est vrai que c'est dans hyper Tower. prometteur, plein de choses et tout, mais il y a encore des choses justement qui sont pas encore vraiment au point, je Bah, Bah dirais. non, c'est tout c'est nouveau. nouveau, hein. C'est comme Atas il y a quelques années, c'était Ouais, nouveau. c'est ça. Atas ont bien progressé aussi. Ouais. Mm, mm. Non, mais il y a de Ça, l'offre, mais ça sera. Attention, c'est comparer une Mercedes et une Lamborghini. Hein. Le Sierra, mm. c'est pas user-friendly, on le répète, c'est moche, mais Ah non, C'est pas super joli, c'est mais on est bien d'accord. professionnel. Vous Mais c'est pouvez ça. tout c'est faire. une boîte à outils, Sierra, qui fait que tout est possible en fait. Ouais. Et en fait, obligatoirement, ça a les avantages et les Moi, inconvénients. il y a Comme quoi. tout est possible, J'ai- bah, effectivement, le paramétrage, il est hyper complet, ouais. mais évidemment, par défaut, bah, moins accessible, quoi. Puis il y a une offre maintenant. Vous avez fini de monter la petite formation que vous faisiez sur Sierra là, avec Alain? Non, bah on continue. Là, j'ai des vidéos à rajouter d'ailleurs. Faut que je les fasse là. Ouais, puis Voilà. ils ont fait un Discord français sur Sierra aussi, donc il y a de l'info Mm. maintenant, il y a de l'information maintenant. Ouais, c'est sûr. Enfin bon, Euh, voilà, c'est. J'aimerais parce que je vois Vas-y, ça fait. avance, ouais, Ouais, parce ouais, ouais, que. vas-y, il faut avancer là. Ouais. On Donc, a fait le tour de tous les sujets Bah oui, hein. principaux, hein, je vais te dire. Après, on n'a alors, pas encore parlé du j'aimerais Le juste futur. futur. Voilà, c'est ça, justement, c'est ce que je voulais aborder. J'aimerais juste qu'on aborde justement le côté maintenant bah, IA, futur, etc. et Ouais. tout. Comment vous voyez un petit peu justement Moi, quoi, l'avenir entre guillemets ouais, des marchés financiers c'est. et du trading, notamment du trading particulier, parce que en fait, c'est que oui, la question qu'on peut se poser, moi, je suis passé au salon du trading il y a pas très très longtemps, et notamment il y avait une startup comme ça, effectivement sur l'IA, etc. et tout où en fait tu pouvais, toi, juste décrire en texte une méthode, par exemple, une Ouais. technique, en Ouais. disant, tiens, C'est fou. j'imagine que je fais ça, 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 est-ce C'est que c'est incroyable. rentable? En Ouais. fait, il a analysé par rapport à Ouais. toutes les données C'est de ça. 10 ans en arrière pour voir effectivement si sa stratégie était Ouais. rentable, quoi, en fait. Moi, je pense que c'est Et ça. il a prolongé effectivement sur la suite. Alors, en même temps, ça paraît super séduisant, il y a des trucs géniaux comme ça par rapport à ça, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas obligatoirement hyper pertinent non plus, parce que ce qui a Bon, on été verra. bénéficiaire, je dirais, sur les 10 ans passés. C'est pas pour ça que dans les 6 mois ou les 1 an qui viennent, ça va marcher aussi, quoi, en fait. Mais je pense que, en tout cas, c'est une tendance qui va évidemment va continuer. Hein. L'IA, il va y en avoir partout, pas que dans les marchés financiers et que dans le trading, il y en aura partout dans notre vie, de toute façon. En même temps, comme le disait, j'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps d'un scientifique justement qui parlait de l'IA. Comme il dit, on parle d'IA, mais en fait, c'est pas de l'intelligence en fait. Hein. Il faut pas oublier, c'est juste à partir de données en fait, on fait quelque chose. Mais tu donnes pas de données, il y a rien. Et contrairement à l'intelligence, justement, c'est qu'un humain peut se retrouver dans une situation totalement inconnue, nouvelle, sans données. Il va être capable d'en faire quelque chose. L'IA, non. Et justement, c'est en fait, comme il l'explique, c'est finalement fait sur de la métadonnée, mais sans métadonnée, il n'y a rien, quoi, en fait. Oui, bien Je Donc, sûr. m'absente deux on peut minutes. pas, Je m'absente 2 minutes, j'arrive. ouais, Bien sûr, bien sûr. on peut pas vraiment parler de d'intelligence par rapport à ça. Non, mais quand même. Quand même. Mais Euh, on est d'accord, c'est quand même bluffant, effectivement, tout ce qu'on peut. pour conclure l'émission là-dessus, Mm. la- on est tous d'accord pour dire que la prochaine, moi personnellement, j'en suis quasiment convaincu, la prochaine
il y a des avancées technologiques, il y a des énormes dans ce Ça va milieu. changer beaucoup de choses. On a eu le footprint, on a eu Bookmap. La prochaine grosse avancée, elle viendra de l'IA, j'en suis convaincu. Mais attention, il faut distinguer l'IA, l'impact que ça va avoir sur le trader particulier et l'impact que ça va avoir sur le trader, sur le trading en professionnel en banque. C'est pas les mêmes impacts. Ouais. Euh, pour moi, l'impact, je sais pas mais je suis en train justement en ce moment de m'y intéresser énormément à ça. Mais à mon avis, c'est ce que tu disais, dans le traitement rapide des données et dans l'analyse des données et des informations, c'est là que l'IA va révolutionner. Il va y avoir une dinguerie qui va être faite, je pense, dans les années à venir. Je sais pas sous quelle forme ça apparaîtra et qui sera un outil en plus pour notre trading. Après, en banque, je pense que l'IA a un impact plus sur le rapport sur le rôle des gens dans les salles de marché, tout ça. Je pense que je pense que c'est en train de tuer un peu le trading humain, enfin la part humaine dans le trading. Déjà, tu sais, dans les banques, à proprement parler, il n'y a Oui, plus de non, traders, hein. très peu. Euh, mm, Après, oui, il y en a encore des salles de marché, puis ça dépend de quelle structure on parle. Si on parle d'un hedge fund ou si on parle d'une mm. grosse banque comme Un hedge fund, oui, ils en ont mais dans une encore. Oui, oui. banque, Mais la banque fait plus vraiment le métier de trader, quoi, en c'est fait. très, oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est avec l'essor de l'informatique, Mm. tout est électronique maintenant. Mais il y a quand Ouais. même une part, notamment la part recherche. Hein. Il y a une grosse part de compte trading avec de la recherche pour développer tous ces algos. Et puis cette Mm. IA, il va falloir en faire quelque chose. Mm, mm. Donc, mais voilà, l'impact sur Par nous, traders rapport à ce particuliers, que tu as pu, je pense que ça justement. va. Je vois bien un outil apparaître dans les mois ou les années à venir. Mm, Je sais pas sous quelle forme, mais un truc qui mm. va révolutionner le traitement des données qu'on reçoit sur nos plateformes et de news fondamentales et les plateformes d'analyse graphique et de trading. Tu vois, un truc qui Par soit rapport à ce 100 que tu fois ou disais, 1000 fois plus rapide que maintenant et ouais, qui analyse pour nous les choses. par rapport à ce que tu disais justement avant, moi je vois bien des choses, justement des outils qui vont nous faciliter justement le traitement des données. Ouais, C'est-à-dire, comme c'est tu ça. disais, tu as une nouvelle qui sort de tel endroit ou peu importe où, cette interaction qu'en fait, que toutes les données, toutes les sources de données qui peuvent effectivement s'agglomérer à un endroit, effectivement, et en faire quelque chose, quoi. On peut déjà le faire maintenant avec ChatGPT et tout ça. Tu De peux plus en déjà, par plus. exemple, avant un FOMC, tu lui sors les différents scénarios. Je sais pas, tu lui écris son scénario. Tac, tac, Mm. tac. Le FOMC, soit il va dire ça, soit il va dire ça, soit il va dire ça. Il va se passer ça, ça, ça. Donne-moi d'après l'historique que tu as dans tes données, l'impact Acte. que ça va avoir sur l'action des prix Mm. pour ce scénario-là, ce scénario-là, ce scénario-là. Et au moment où ça sort, bam, en un millième de seconde, il te sort sur un tableau ce qui va à 90% de chances de se passer. Bam. Tu vois, moi je vois bien un truc comme ça. Bon, ça existe déjà certainement, Ouais, ouais. Mm. et puis c'est faisable déjà soi-même si tu maîtrises un peu de chat GPT et tout ça. Mm. Mais moi je vois bien une dinguerie comme ça dans les années à venir, mais un truc vraiment pointu Mm. se faire. Voilà, moi c'est ce que je vois. Et par rapport aux banques, bah, je vois enfin, un- une redéfinition des rôles de chacun par rapport à cette IA qui va prendre de plus en plus de poids. Mm. Ouais, Moi, je il y aura. pense que tu as le trading par intelligence artificielle, entre guillemets, je pense qu'il va peut-être servir à développer le trading automatique. Ouais. C'est-à-dire que pour les particuliers, pour leur enlever justement ce côté émotionnel, Mhm. si c'est bien développé, peut-être que ça va rentrer dans cette case-là. Et c'est Je ça. sais pas. Tu vois? Là, qu'est-ce que c'est en fait depuis le début ce qu'on dit? C'est qu'on a des technologies qui au début sont pour des initiés, qui deviennent petit à petit Mm. de plus en plus démocratisées. Mais là, Bah, ça va être pareil. Ce que les quant encore plus. traders développent pour des millions de dollars en ce moment pour des Mm. algorithmes HFT, Mm. Mm. peut-être que l'IA pourra le faire pour nous dans quelques années et à moindre coût. Tu vois, c'est ça. On va vers cette Je pense évolution-là. que, C'est ce que tu dis, ouais, Thierry. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. je pense que Moi, c'est ça. perso, tu vois, Mm. moi, je suis un geek, hein. Mm. Donc, moi, j'adore ça. Mm. Et je me suis On acheté se fera là, des algos de fou. je me suis acheté une formation là sur ChatGPT.
une vraie Ah, mais moi, formation c'est complète. pareil, je suis Tu vois. passionné par ça en ce moment, Ah tu ouais, vois. donc moi je vais m'y mettre, là j'ai pas eu le temps encore de la commencer, mais je Mm. l'ai acheté, voilà, donc je vais me la faire et je vais m'intéresser vraiment de plus près à ça. Alors moi je l'ai pas acheté dans ce sens-là, hein, évidemment. Moi je l'ai plutôt acheté pour me faciliter la vie dans le Mm. codage pour développer des choses sur Sierra Chart. Ouais. Voilà, c'est surtout là-dessus que je Bah, l'écris moi. Voilà. c'est ça aussi. Toi, j'ai un client pareil, c'est que en fait, c'est pas un informaticien à la base, mais bon, il comprend les trucs et en fait, il se sert de ChatGPT pour développer effectivement des choses. Exactement. Et en C'est fait, incroyable ce qu'on peut des faire. fois, comme il dit, je sors des trucs, je fais voir ça aux informaticiens parce qu'en plus, il a une boîte, il fait voir ça aux informaticiens de sa boîte. Il dit, attends, c'est pas Puis possible, alors maintenant, il a la c'est pas vision toi qui as fait qui. ça, quoi. Et en fait, et donc pour son trading, il développe là aussi justement pour faire du backup et pour faire des tests sur des stratégies, il développe des trucs à partir de ChatGPT, quoi, en fait. Et donc, il Écoute, peut tester comme ça. quand Soit ChatGPT est aller la copier. sorti, ça faisait, Ouais, c'est ça. c'était très récent, hein. C'était très récent. J'ai dit, tiens, je vais regarder un petit peu ce que c'est. J'ai quelqu'un qui m'a filé le lien et tout. J'ai regardé un petit peu et je suis tombé donc sur la fenêtre de chat où tu pouvais lui demander, discuter avec lui, quoi. Et en fin de compte, pour savoir un petit peu ce que ça voulait, moi, je jouais beaucoup à un jeu. Alors, je n'y joue plus hein, parce que je joue plus sur PC maintenant. Je suis plutôt sur console, qui s'appelait Arma 3. Et Arma 3, j'ai passé beaucoup de temps moi, à créer des serveurs à une époque et tout. Et le codage, c'est du OpenAI NUA. vient de Donc c'est un langage d'informatique, hein. Et du coup, juste pour voir comme ça ce que ça donnait de ChatGPT, j'ai posé la question et j'ai dit donne-moi le code pour faire par exemple tenir un chapeau au mur, tout simplement. Tu vois? Mm. Et il m'a sorti le code, le truc direct en quoi? En 30 secondes, quoi. Ouais, c'est Bon, ça en après, il faut plus. l'adapter, évidemment, tu l'adaptes Mais tu vois, c'est avec les objets, avec les machins. Bon. Mais en tout cas, il m'a sorti le code principal, si tu veux, c'est un truc de fou, quoi. J'ai halluciné, quoi. Vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, je pense que, Et, honnêtement, je pense que c'est l'avenir. Mais oui, après, c'est sûr. bon, moi, je reste mitigé quand même parce que, ok, moi, j'aime bien, je vis avec mon temps, je suis un geek et tout, donc j'aime bien tout ce qui est technologique et Mm. avancé technologique. Après, il y a des choses, voilà, faudrait pas non plus que ça remplace l'humain. Non, Il y a non, non, d'autres non, bien domaines où, sûr, tu vois, mais voilà. ça, c'est. Mais bon, Ça, après, il faudra. malheureusement, Tu j'ai peur qu'on y aille, quoi. sais, il faudra Bah, toujours de un être toute humain pour façon, appuyer sur le bouton, hein, de toute façon. Ouais, mais regarde ce j'ai qui se peur quand même passe. qu'on y aille, hein. Regarde ce qui se passe de manière générale au niveau informatique, c'est on va de plus en plus vers le no-code. En fait, bientôt il y aura plus de codeurs. Le codage, il sera fait par par des ordinateurs. Ouais, Effectivement, ouais, Ouais, tu fais ce que tu non, veux, c'est il va clair. coder le truc pour toi. C'est déjà un peu ce qui se passe avec le no-code. C'est une tendance bah, depuis en longtemps. termes de temps, surtout, c'est le Ah gain de oui. temps, quoi, qui est énorme. Et en fait, il y aura plus de codeurs à un moment donné, à part pour vérifier certaines choses ou quand ça Ouais, merdera, entre guillemets. c'est Mais ça. le reste, après, tout sera fait par des ordinateurs, tout le code. C'est-à-dire que, en fait, le principe, c'est que tu vas oublier l'informatique et le code qu'il y a derrière parce que tu vas être capable d'expliquer ce que tu veux et il va te le donner directement, quoi, en C'est fait. ça. Et ça va se faire de plus en plus. Et on imagine que dans le trading, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que tu pourrais construire un graphique ou construire effectivement des indicateurs uniquement en disant, voilà, je veux repérer ci ou je veux repérer ça, et il va te construire le truc en conséquence. Ça, c'est possible aussi, j'imagine, par Hmm. la suite. Ah oui, oui, c'est clair, c'est Ah clair. ouais, je vous jure, c'est incroyable. Tiens, toi, Mm. Thierry, qui te forme en ce moment à ChatGPT, là, je vois, j'ai vu il y a 5 jours là une vidéo. Et le machin maintenant, il a la vision. Enfin, il peut analyser Oui, des tu montres une images. photo et Et, tu peux. Ouais, c'est ça, ouais. apparemment, là, je mets ça à l'écran. Là, ça sera sur ma vidéo. Il y a les ingénieurs Microsoft qui ont publié un rapport de 166 pages pour expliquer un petit peu pour montrer des exemples d'utilisation super intéressants. Euh, ça, ça, c'est nouveau, hein, c'est une mise à jour Ouais. récente. Ah oui, oui, oui. C'est la Plus, suite. Ouais, c'est la vraiment, on suite. va vers un truc. C'est l'évolution. Moi, je le vois bien nous analyser nos graphiques à notre place, hein. Ah, tout à fait. Tu sais, tu Mais, branches ChatGPT sur Sierra le matin, tu lui dis, allez, tu me fais les scénarios de la non, journée, mais là. c'est clair, on peut imaginer ça par la suite. C'est pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est certainement la deuxième étape Eh, ou la troisième tu peux étape faire après. un Ouais. good morning. Tu peux faire un good morning meeting Mm. grâce à ChatGPT, hein. Tu lui expliques ce qui s'est passé la veille. Tu me dis maintenant, tu me fais les différentes hypothèses de la journée avec les différents niveaux. Il te le fait, hein. Ouais, c'est ça. Tu C'est peux ça. te faire un good morning meeting Mm. écrit, hein, une lettre que tu envoies après à des abonnés avec ChatGPT, hein. Bon, c'est pas Ouais. très honnête, hein, mais tu peux le faire, hein. Non, mais c'est vrai qu'on y viendra certainement. Et l'avantage, c'est que tu te feras ton propre truc le matin et il te donnera directement les éléments, quoi, en fait. Ah ouais. En fait, moi, je vois ça comme vraiment comme un assistant, quoi, en fait. C'est-à-dire Ouais, c'est que ça. il va pouvoir te
comment on va dire, te faire toute le traitement des données, l'analyse, etc. et tout, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide surtout. Ouais. Parce que sinon, à part ça, moi, au niveau Bah, je vois du, pas autre chose, vraiment. au Voilà. niveau, ouais, mat- bou- enfin, je veux dire, maintenant qu'on a dans l'analyse de l'offre et de la demande, de ce qui fait les prix, de la profondeur de marché, de la liquidité, de l'interaction acheteur-vendeur, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on a maintenant? Mais en même temps, à chaque fois, on se dit ça, hein, quand on avait le foot pour foot, Oui, on se disait avec le carnet à côté, on avant se qu'il y disait, ait Regarde quand pas, ils ont sorti Bookmap, hein, ils sont oui, capables ben, de nous sortir un outil pareil, hein, ben oui, encore mais mieux. Hein. qu'est-ce qu'on peut faire de plus, franchement? non, Ouais. Mais je pense qu'il y aura des outils encore plus performants, ça ouais, par pourrait exemple. justement être un truc en lien avec l'IA. Hein, C'est ça. Ouais, c'est C'est possible. sûr. Ouais, c'est sûr. C'est vrai Une qu'imagine. plateforme avec une plateforme de trading ou une plateforme d'analyse avec Mm, une IA intégrée à l'intérieur et voilà. mm, Et là, tu pourras même carrément peut-être lui demander, tu vois, juste avec un petit truc là pour écrire, un petit espace pour écrire et tout, en lui demandant, tiens, je sais pas moi, ou même vocal, pourquoi pas, vocalement même, mm, tu vois, éventuellement, avec un micro-casque, tiens, ouvre-moi le graphique du SP sur tant de jours, machin, et tac, 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 tu vois, mm, analyse-moi ça. Voilà. Ça, mm. c'est complètement possible et probable même. ouais, c'est Ouais, sûr. ouais, plus que probable même, effectivement, je Ouais, pense. ouais. On verra, on regardera cette vidéo dans 3 à 5 ans. Ouais, on se refera, voilà, et on Ça se sera, refera une ça sera petite vidéo intéressant. pour voir si on avait raison ou pas. Ça Est-ce sera qu'on a intéressant. entrevu l'avenir ou pas? Mais c'est vrai que de la même façon, ce qu'on a dit, la technologie a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années. Quand on voit que la technologie évolue de plus en plus vite, justement, quelque part, je pense qu'on n'a même pas idée de ce qu'on pourra faire dans 5 ou 10 ans, quoi. Oui, non, c'est clair. Non, non, c'est Et clair, c'est clair. encore, on n'a pas parlé de tout l'univers crypto, la DeFi, la blockchain et tout ça. Hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont développées. Dans la partie crypto, là, c'est pareil. Aujourd'hui, on ne sait pas non plus ce que ça deviendra exactement. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de technologie aussi derrière, il y a une question de politique aussi. Ouais, C'est-à-dire que la crypto aujourd'hui, c'est plus la technologie qui la bloque, c'est la C'est vrai, politique. c'est vrai, c'est vrai. ouais, c'est ça. Et tout pendant que, il y aura des gens qui bloqueront à ce niveau-là, ça ne pourra pas aller plus loin, quoi, en fait. C'est-à-dire que Ouais, je dirais l'objectif de départ de la crypto était quand même de remplacer la monnaie. ouais. Mais remplacer la monnaie, ça passe obligatoirement Ça me par fait une penser technologie. un peu, excuse-moi, je fais un parallèle un peu avec euh, on cherche absolument à remplacer le pétrole. Ça me fait penser on cherche des nouvelles Les technologies pour énergies. remplacer le pétrole, tu vois, par exemple, dans les voitures et tout ça. On en a trouvé, hein, l'hydrogène, l'électricité, tout ça, mais Mm. on le développe pas parce que il y a un lobby au niveau du Bah, c'est pétrole ça. qui est Hein. très, très important. La crypto, la blockchain, c'est pareil. On a une technologie, un truc, tu peux faire des choses incroyables avec, mais ça reste très c'est borné, c'est parce que il y a des Mm. pouvoirs politiques qui Mm. euh, qui ont vu le danger quoi Ouais. pour leur monnaie, Ouais. et puis pas que pour leur monnaie, enfin pour tout quoi, Ouais, pour pour beaucoup leur de choses. politique monétaire, pour tout, L'économie, mais pour effectivement. l'économie, pour la façon dont ils ont de Mm. manipuler les masses et tout ça. Enfin Mm. il y a une trop grosse un trop gros risque que les gens se libèrent Oui. Oui, parce que des banques et tout ça quoi. la monnaie, c'est quand même un grand pouvoir, effectivement. Donc ça, c'est des technologies qui peuvent rester complètement endormies pendant des dizaines d'années juste par une volonté politique, quoi. Mm, mm. Oui, tout à Parce fait. qu'il y a un lobby de l'autre côté qui est trop important, quoi. C'est Mm. dommage. Enfin, Ouais. c'est autre chose, ça, c'est un autre sujet. C'est encore un autre sujet, effectivement, mais c'est vrai que c'est aussi, on va dire, un des principes de fonctionnement du monde et d'évolution aussi, quoi, en fait. Ouais. Après, le marché financier, c'est un petit peu différent, mais on se rend compte aussi, je suis tombé sur une vidéo hier, justement, on retraçait un petit peu l'histoire de l'économie des États-Unis, et c'est vrai qu'on se rend compte, même si ça nous paraît fou aujourd'hui, c'est qu'à une époque, les Américains, et riches notamment, étaient imposés jusqu'à 90%. Ouais. T'imagines, ça nous paraît complètement faux aujourd'hui, Ah effectivement. bon? Donc, Ah ouais? D'accord. ouais, 90%, t'imagines, c'est un pays communiste. C'est incroyable. Et notamment, ça s'est fait après l'impact de la crise de 29, parce que justement, à cause du crash financier, après derrière, les financiers, quelque part, on voulait plus les voir. Ils avaient plus bonne presse, et en fait, les riches étaient un petit peu mis au banc, effectivement, parce que
pour beaucoup, c'était de leur faute, quoi, en fait. Ouais. Donc, sous Roosevelt, notamment, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été cadenassés, entre guillemets. Et puis, tout ça, ça s'est libéré, notamment dans les années 80, 70-80, en fait, surtout 80 avec Reagan. Donc, c'est là qu'on voit que les choses peuvent vite changer, quoi, en fait. Et il faut pas oublier une chose, c'est que nous qui nous plaignons de la fiscalité en France, dans les années 70, 80, quoi, 70, on était au même niveau que les États-Unis, hein. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit que ça change aussi, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 50%. À l'époque, on était à 37 ou un truc comme ça, ou 38. Donc, euh, c'est là qu'on voit aussi l'interaction qu'il peut y avoir entre les marchés financiers et l'économie. Et tout ça, ça peut avoir des impacts aussi, quoi, en fait, Ouais, je pense, c'est clair. dans Et l'évolution. Frédéric, je suis désolé, mais Ouais, j'ai on mon va second s'arrêter là. rendez-vous derrière qui m'appelle, là. On a fait déjà le tour de pas mal de Bon, je pense, choses. oui, oui, on a fait le tour, hein, parce que moi, Je pense que c'est bon, j'avais là, ouais. lu, j'ai lu un article récemment sur l'avenir du trading et tout ça, et on a vraiment abordé tous les points. Bon, pas de la même manière, on est un peu plus, mais vraiment, on a tout abordé, hein. Mm. Non, je pense que c'est bien, Et on en a tout fait le cas, tour, là. je vous remercie beaucoup, et à moins que vous ayez un petit mot de la fin, mais autrement, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Bah non, moi je pense qu'il y a encore de très belles années devant nous, que Oui, oui. rien ne changera jamais, comme je disais au début, hein. Oui, fondamentalement. C'est toujours les mêmes leviers qui fonctionnent. Mm. Voilà, il faut juste s'adapter C'est ça. avec le temps. Le La mot, techno, le maître mot, on va dire s'adapter. plutôt, c'est Voilà, l'adaptation. voilà. Les C'est marchés. S'adapter, voilà, c'est au marché le et maître mot de rester l'évolution. humble par rapport Ouais, au marché. Voilà, c'est ça. c'est sûr. Ok, bah écoutez, merci à vous deux. Bah, de Très bien. rien, Fred, hein. Et puis à bientôt sur le Discord, hein. Et pensez à liker pour ceux qui effectivement écoutent. Pensez à liker en bas. Pensez à Ouais, abonnez-vous, likez et Ouais, ouais. commentez, hein. Likez, les Faut, gars. comme dirait quelqu'un, phagocyter l'algorithme YouTube. Parce que l'algorithme YouTube, c'est vraiment un enfoiré, hein. Moi, je Il suis faut pas dire Shadowban ça. depuis des Il années. va nous punir. Ouais, bah, tu l'enlèveras, tu l'enlèveras. Mais moi, je vais le laisser dans la mienne parce que l'algorithme YouTube, c'est pas mon pote, hein. Ouais, bah ouais, non, c'est clair. Bah, t'as vu que maintenant ils vont faire de la pub aussi. Ils Ouais, vont ouais, faire Ouais. déjà de la pub, mais ils vont faire encore plus de pub. ouais. Bon, Ça allez, marche. j'arrête l'enregistrement dans tous les cas. Ouais, Ok, Recording ça marche. stopped. ok. Ok, attends, je vais Moi arrêter aussi. le mien aussi, du coup.